Salut tout le monde, on refait Mike Ward le Magnifique, le show pour Alain Godette. Si vous ne connaissez pas Alain Godette, googlez-le. C'est un homme extraordinaire qui souffre de dystrophie musculaire, une anéotrophie spinale de type 3. Et à chaque année, on fait un show qui s'appelle Mike Ward le Magnifique pour ramasser de l'argent pour j'allais dire pour moi. C'est pour moi. Alain, il n'y a pas une calice de scène, mais il est sur le poster, puis on profite de lui. Puis il peut rien faire parce qu'il bouge plus. Non, c'est... on ramasse l'argent pour Alain pour le garder, pour son maintien à domicile, pour qu'il reste chez eux. Ça coûte extrêmement cher garder quelqu'un à la maison quand, tu sais, lui, il a besoin d'aide 24 heures par jour. Et ça, on y aide à payer ce monde-là. 100% des fonds vont à Alain. Fait que si t'achètes un billet, nous autres, il faut louer la salle, on paye pour la salle, mais personne ne prend de salaire là-dessus. Je ne prends pas de salaire, Michel ne prend pas de salaire, les humoristes invités ne prennent pas de salaire. 100% de l'argent va à Alain. En moyenne, on y ramasse à peu près 25 000 par soir avec ce show-là. Cette année, c'est le 22 avril. Les billets sont en vente. C'est 50$ au parterre, 30$ au balcon. C'est au 10-30, l'étoile 10-30. Si vous voulez des billets, allez sur alaingodet.ca, puis on se voit le 22 avril. Yes! En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, très content. Je suis tout le temps content d'être ici. J'ai eu une grosse fin de semaine parce que j'étais en show toute la fin de semaine. C'est pour ça que je me suis habillé en mou. Yann, on s'est vu en fin de semaine. Tu es venu filmer Jer. Oui, j'ai fait. Je faisais ma première partie hier. Ouais. J'ai tourné un petit documentaire sur Jer. Je l'ai suivi pendant une soirée. Il venait casser du matériel, puis je pense que ça va être bon. Ça montre vraiment la difficulté de l'humour. Là, c'est pas tout le temps juste de l'amour de ton public. Jerry, il y a eu une soirée dure. On est allé à Terrebonne. Ça s'est bien passé. Mais ici, au Bordel, il a fait des jokes qu'il fait souvent. Puis il n'était pas satisfait de la réaction de la crowd. Puis Jerry, il est tout le temps authentique. Il s'est livré. Là. Fait que je pense que ça va donner un bon documentaire. Ça sort samedi prochain, si jamais le monde ça intéresse le monde. Ça, j'aime ça, moi, quand je vois un documentaire de même. Tu sais que j'aime ça quand ça finit bien, mais c'est le fun de voir le monde souffrir un peu. Ouais. Fait que là, on l'a vu souffrir. Ouais. Puis de ça ici, il ne boit plus parce qu'il a fait je sais pas quoi. Une crise de foie. Une crise de foie. Ouais. Fait que là, il souffrait à jeun. Fait qu'il souffrait pour vrai. Il vivait ses vraies émotions. Ça devait être bon. Puis, après ça s'est bien passé. Il a fait ta première partie, puis là, il était heureux. Là, il se sentait comme une star. Il a tout arraché. Il a tout arraché. C'était bien ça a bon. vraiment bien été. Puis là, cette semaine, on a deux commanditaires que je vais commencer en nommant les commanditaires. C'est les mêmes qu'on a pas mal tout le temps. C'est le premier commanditaire, c'est Planet Oster. Planet Oster, que moi, je viens de... C'est eux autres qui ont mon nom de domaine, tu sais, mikeward.ca, il est sur à Planet Oster. Et je viens de faire le changement là pour mes emails. Puis j'en parlais souvent. Tu sais, si tu as des problèmes, tu peux les appeler 24 heures sur 24. Ils vont tout faire pour toi. Moi, dans ma tête, je connais pas mal comment ça marche, le web. Là, fait qu'ils ont dit, tu veux-tu qu'on transfère tes emails? Là, je suis capable de faire ça. Puis j'étais incapable de faire ça. Fait que j'ai checké des tutorials sur YouTube, il n'y a rien qui marchait. Je les ai appelés, ils ont pris le contrôle de mon ordi à distance. Puis ils ont tout arrangé. C'était très, très cool. C'est eux autres, ils offrent l'espace disque illimité pour tous les types de sites web. T'as-tu vu que, il y a du monde, des fois, ils sont capables de dire une anecdote ou quelque chose d'humain, puis après, ils retombent dans la pub, puis ça paraît pas. Moi, ça paraît en tabarnak. Moi, là, Chris, qu'il n'y a aucune émotion. Fait que transfert des noms de domaine.
Non, c'est une compagnie québécoise que si tu as un site web, si tu as besoin de quelqu'un pour t'héberger, planethoster.com, 24 heures sur 24, c'est un problème, tes appels, ils vont t'aider. Si tu as des problèmes avec ton site web, ils vont t'aider avec tes emails, il faut que ça ait rapport avec ton site web. Tu sais, t'appelles pas pour faire « Je pense que ma blonde, elle me trompe! » Ça, ils peuvent pas... peut-être quelqu'un chez Planet Hoster peut fourrer ta blonde, mais... C'est à peu près tout. Ils ont des serveurs au Québec et en France. C'est une compagnie québécoise. Si tu utilises le code promo Signe-moi Michel, c'est signe-moi-michel, tu as 25% de rabais. Et c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est le site web, c'est planethoster.com. L'autre commanditaire que j'ai cette semaine, c'est jobin.io. Que ça, c'est... Si tu as... mettons, toi, tu veux... que quelqu'un pèle ta cour chez vous. Je suis allé cette semaine sur le site web jobin.io pour pelleter chez nous. Puis là, j'ai vu, tu sais, mettons, si toi, tu veux quelqu'un qui nettoie ta toilette, tu peux aller écrire « Cherche quelqu'un qui nettoie ma toilette, je paye tant. » Ou si toi, tu attends de nettoyer des toilettes, tu peux écrire « Moi, j'aimerais ça aller nettoyer la toilette à quelqu'un. » Puis c'est fucking weird. Si tu as une annonce de même... Ça fait sexuel louche, là, mais peu importe, si toi, tu veux travailler ou tu cherches quelqu'un qui va faire un travail pour toi, tu vas sur jobin.io et si tu vas sur jobin.io /promo, tu rentres le code Romulus3000, tu vas avoir un badge fan de sous-écoute ça te rajoute rien, mais à côté de ton annonce, ça va être tu vas avoir le logo de sous-écoute. Fait que tu peux mettre des gags, tu peux dire je me cherche des bottins de téléphone ou tu sais ça va être des insights. Moi si tu veux Michel va te signer. Ça peut être n'importe quoi. C'est jobin.io et la semaine passée sur le podcast, tu sais quand j'avais dit que tout était gratuit, en fin de semaine, j'ai rencontré le propriétaire de jobin.io, puis il m'a dit que c'est 100% gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour les annonceurs, c'est gratuit pour les employés, les employeurs, c'est gratuit pour tout le monde. Fait que lui, dans le fond, il perd de l'argent avec ça pour l'instant avec les annonces, mais il essaie de grossir ça, puis un coup, ça va être bien gros. Il va le vendre à un des dragons. Fait que... C'est jobin.io et c'est pas mal ça. C'est eux autres, cette semaine, mes commanditaires. Toi, Yann, as-tu quelqu'un ou quelque chose que tu veux plugger? Non, pas du tout. Ben, juste mon documentaire. Puis peut-être Terrien pour l'autre dragon qui est dans la marde. On a parlé de Caroline. Mais là, on a un nouveau là, qui est dans la marde avec ses Théo Taxi. Y a-tu... Ah ouais, mais lui, il me semble qu'il a tout le temps été dans la marde depuis le début, non? Tu sais... Mais là, Théo Taxi, moi, on dirait que j'écoute plus les nouvelles parce que tout me fâche. Là, il est en faillite, là. OK. Oh, il est en faillite, là. Puis il va falloir qu'il liquide ses affaires, puis ça va pas bien. Puis là, il va blâmer tous les Québécois, puis ça sera pas... Ça va être la faute de tout le monde. Le gouvernement, les Québécois qui n'ont pas pris ses taxis, Uber qui a eu des passes droites, ça va être la faute de tout le monde, sauf lui. C'était ma crise de la journée. Ma crise. Chris, ce commentaire, une présentation de jefffilion.com. là, cette semaine... Mais c'est vrai, c'est clair qu'il va chialer. Mais je savais même pas. Je savais que Théo Taxi, il était dans la marde depuis un crise de bout. Mais c'est un service de marde. Moi, j'avais downloadé l'application. Ça marchait pas. C'était long, c'était cher. Tu parlais au chauffeur, ils étaient tous sur le bord de la dépression vu qu'ils sont mal payés. Puis eux autres, la manière qu'ils annonçaient ça, c'était nous autres, Uber, ils payent pas de taxes, c'est des crosseurs. Nous autres, nos chauffeurs sont bien payés. Les chauffeurs, s'ils avaient à peu près le salaire minimum pour se promener dans des chars. T'sais. C'est pas super cool comme job. Là, non. Fait que, mais c'est ça. Mais tu sais, tous les business, là, ils s'inspirent d'une grosse business, mettons, qui arrive des États-Unis, puis ils font, on va faire comme eux autres.
mais on fera pas rien de différent. On va juste faire comme eux autres, puis il se fie sur le fait que, vu qu'on est local, les gens vont nous encourager, fait qu'ils vont switcher, ils vont venir pour nous autres. Ça marche pas, ça. T'sais. Mais c'est vrai que c'est le fun d'encourager local pour la bouffe, pour le linge, mais tu sais, un taxi, surtout, tu sais, la part du monde dans ta ville qui prennent des taxis, c'est des touristes. Fait que, tu sais, moi, mettons, j'atterris à San Francisco, je vais caller un Uber, là, je googlerai pas. Y a-tu une compagnie locale à San Francisco C'est vrai. qui paye bien ses impôts? Non, tabarnak, je vais tout de suite, asti, je vais embarquer dans le char à quelqu'un, là, je m'en calisse. Mais c'est ça. Mais on y souhaite bonne chance. Tu y souhaites-tu bonne chance? Non, pas pantoute. Non, toi! Mais ça, je le sais que ça, c'est le genre d'affaire qui doit te rendre heureux. esti. Tu dois être content. Tu dois être comme « Yes, fuck you, mon tabarnak! » Mais non, mais c'est ça. Je suis triste pour lui, mais je le connais pas, fait que pas si triste que ça. Bon! En gros, non, mais c'est ça. En gros, là, cette semaine, on a deux gros shows. Le premier, très content d'avoir ces deux gars-là. C'est deux gars que chaque fois qu'ils sont venus au podcast, c'est tout le temps le fun. C'est un plaisir d'être avec eux autres individuels. Fait que là, ensemble, ça va être 2 fois mieux. Mesdames et messieurs, voici Adib Al-Khalidé, Guillaume Wagner. Salut. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Yes. Oh non, c'est vrai. Bravo. Je veux te commencer en disant bravo pour 1000 affaires. Bravo pour ton film. Merci. Bravo pour ton Netflix, ton Merci, special Netflix. Puis bravo pour ta vie en général. T'as-tu vu le film, Mike? T'as-tu vu son film? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ouais? T'étais là? Ouais, moi, j'étais là. Tabarnak, je savais pas. J'étais sûr, je t'avais dit bravo après. Ça se peut, C'est- j'étais mais- tellement en choc post-traumatique que je me rappelle de rien. C'est moi l'affaire que j'ai. T'étais-tu là à première? Non, Montréal? malheureusement, je sais pas là. Non. Moi, ce que j'ai appris que vous faisiez après, que là, maintenant, tu sais, quand vous le présentez, il y a un Q&A après. Ouais. Que ça, j'espérais qu'il allait avoir un Q&A à Montréal. À Maisonneuve, on l'a pas fait parce qu'il y avait trop d'artistes. C'était ça. Ah ouais? On s'est dit, Ils vont y- ça va pas qu'ils ont tous envie de s'en aller. OK. On va pas perdre le temps des gens avec ça, mais c'est l'expérience la plus le fun de toute cette tournée, c'est le Q&A après parce que Ah ouais. il allume les lumières dans les salles, puis là, tu sais, c'est comme on n'a pas cette expérience-là comme humoriste de juste comme parler directement à les gens lèvent leurs mains, ils posent une question par rapport à, tu sais, il y a certains questionnements par rapport au film. Fait que là, moi, en tout cas, c'est en train de changer ma relation avec la scène parce que c'est dans des salles de spectacle. Fait que là, je réalise, c'est pas un public, c'est un être humain à chaque fois qui a plein de questions à l'intérieur, puis c'est vraiment le fun. C'est quoi la différence de l'angoisse entre présenter un spectacle d'humour puis présenter un film? Parce que le film, c'est complet, c'est fini. Ça te... Shit. Je sais pas. Tu y as pas réfléchi? J'ai pas, c'est trauma. Moi, ça m'a traumatisé. Parce que moi, je rêve de faire ça depuis au moins l'âge de 8 ans. Puis pour 1001 raisons, j'ai jamais eu le courage de le faire. Puis là, on dit ça, ça réveille tes démons, là. Tu comprends? Parce que c'est pas juste une histoire. Hey! On a fait quelque chose, c'est le fun. C'est toutes tes peurs réunies. Le lendemain matin, moi, j'ai pas passé une bonne journée. C'était dur. Ah ouais? Ah ouais, mais vous, le lendemain de première, c'est-tu le fun? C'est pas le fun, si tu reviens d'un endroit traumatisant, là. Mais tu sais, la beauté d'une première d'un show, c'est que si tu vois, oh boy, ce bout-là marche pas, fait que mon prochain bout, je vais le jouer différemment pour ce public-là, mais tandis que toi, t'es dans la salle, Exact. si la deuxième scène marche pas, t'es comme, oh shit. Ouais, on peut pas le changer. On va fast forward. Y a-t-il T'es juste comme dans la salle et tu vois l'avion s'écraser. T'es comme, je peux rien faire. Mais c'est pas encore arrivé. Il y a eu des publics il y a eu 1 ou 2 publics moins réactifs que les autres, mais en même temps, à la fin, c'est comme en humour, là, c'est les publics qui rient le moins, c'est eux qui t'écrivent le plus après. Là, tu sais, c'est comme, on dirait que la vie, des fois, elle décide que genre tous les introvertis vont en même temps sortir le même soir, aller regarder quelque chose, garder toutes leurs émotions à l'intérieur, puis genre écrire comme des hosties déchaînés après. Il y a des gens qui m'envoient des briques, puis je suis comme, t'as rien dit après au Q&A, si? Moi, il y avait une affaire que j'aimais vraiment en plus, puis ça, personne ne va pouvoir relate à ça, là. Mais tu sais, le fait que
dans première scène, tout le monde dans la scène, c'est des amis. Puis c'était filmé à l'épicerie que je fais mon épicerie. Ouais, fait que c'est vrai. j'étais comme, ah, c'est cool, ils sont au métro. Puis là, j'étais content de voir le backstore de mon métro. Ouais. Mais c'est le métro où Julien Lacroix a travaillé dans ce métro-là. Ah oui, il travaillait là? Ouais, il était gérant là-bas. Ok. Puis on a essayé de trouver une épicerie. C'est fucking tough tourner dans une épicerie, encore moins quand t'as pas Ah ouais? d'argent. Yo, les Parce gens, qu'il faut la fermer. Puis, faut la fermer où ils veulent de l'argent. Comme les gens, ils entendent cinéma, film, ils font c'est 8000 pièces la minute. Hostie. C'est non, je te jure, man, on a visité des Intermarchés, tu sais, tu te dis Intermarché, ils vont pas me faire chier. Non, man, 8000 pièces pour une journée à l'Intermarché, t'es comme bro, c'est 10% de mon budget, puis comme tu m'as dit un film, j'en ai rien à chier. Ouais. Même s'ils vendaient tout leur stock, ils feraient pas 8000 pièces. C'est ça. Tu vas dire, OK, on loue pour 8000 pièces, mais après, on fait toute une épicerie gratuite. Puis là, le gars du métro Longueuil, il a accepté vraiment généreusement. Ils ont tellement été cool, puis c'est vraiment... Allez-y, pour vrai, si vous habitez à Longueuil, allez à ce métro-là, c'est des gens bien. C'est sur Saint-Charles, c'est celui dans le Ouais. Vieux-Longueuil, sur Saint-Charles. Ouais, c'est des gens bien, vraiment. Ils ont pris soin de nous, ils se sont arrangés pour que tout soit le fun. Ils étaient contents qu'on soit là, puis Julien, il cherchait son T4. Il cherchait son dernier T4 de là-bas. Puis vous l'avez, ça a pris, tu sais, on avait parlé le dernier coup, mais vous avez tourné ça en 10 jours. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais. Ça, c'était-tu un défi que tu t'étais donné? Puis Non. c'était quand même rushé ton affaire. T'as fait, OK, boum, on fait un film, let's go. Si on finance ça le plus rapidement possible, on tourne ça, on l'écrit rapidement. C'est quand même intense. Là. Tu t'es imposé une contrainte. Mais moi, j'ai rien ton premier imposé film. parce que dès le début, parce que quand Julien puis moi, on s'est proposé l'idée de faire ça, on n'y croyait pas. On a fait le premier meeting. Puis là, on était comme, Chris, c'est juste un meeting, là, on va se calmer. Puis là, deuxième meeting, troisième meeting, quatrième meeting. Là, à un moment donné, moi, je suis parti de mon côté parce qu'on a fini le scène à scène. Fait que je suis parti dialoguer. Fait que là, j'ai envoyé les dialogues à Julien. Il me renvoyait des notes. Puis là, ça avançait. Puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec 3 personnes impliquées dans le projet. Fait qu'on était comme, OK, là, on peut Faut le plus. faire pour vrai, tabarnak. Ouais, mais pas c'est le choix. ça. Là, maintenant, OK, il y a 3. Puis là, maintenant, on a demandé de l'argent à quelqu'un. Fait que là, on peut vraiment plus. Il a dit oui. Je dois 25 000 à quelqu'un officiellement. Fait que là, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à faire. Puis j'ai appelé mon assistante réelle, Catherine Kerouac, qui avait fait mon court-métrage avec moi. Puis on venait de finir le scénario. Puis j'ai dit, je suis désolé de t'approcher avec cette idée de con, mais on a 80 000 $, pas encore tout ramassé, mais on travaille là-dessus. Puis on a 70 pages. Puis comme tabarnak. Mais Comme t'as combien de temps? J'ai dit, faut que ça soit fait en dedans de 2 semaines. J'ai pas le choix. En plus, quand tu appelles quelqu'un en disant, tu sais, pour une job, puis tu dis, j'ai 80 000, elle, sur le coup, elle doit être comme, waouh, c'est vraiment bien payé. Elle a pensé que c'était 80 000, c'est bien cool. Elle a pensé que c'était pas. Fait qu'elle, moi, au début, j'espérais que ça rentre en 12 jours. Elle a dépouillé le scénario. Elle me rappelle, genre 2 jours après, puis elle me dit, bonne nouvelle, moi, je pense qu'on peut le faire en 10. Puis, visiblement, on y est arrivé. Là, je veux dire, mais tous les jours, on finissait comme un poil de genre de la détresse psychologique, là, parce que c'était à la fin des journées, c'était dur. Mais au début, c'était le fun. OK. Ouais, non, mais puis ouais, le résultat, il est vraiment le fun. Est-ce que vous allez, tu sais, est-ce qu'il va être présenté dans les salles ou Ben nous, on a encouragé les gens, s'ils ont aimé le film, à écrire à leur cinéma local. J'allais dire locaux, mais je sais jamais comment dire cette phrase-là, mais écrire à leur cinéma local. Puis là, Beaubien nous ont pris au début OK. pour 2 dates. On les a sold out en 10 minutes, genre, je sais pas, 40 minutes, 30 minutes. Fait que là, on a rajouté, on est rendu à 14 sold out. Fait que là, il a écrit au gars du Clap à Québec qui, lui, nous a ouvert 2 salles. Ah ouais, Sherbrooke nous a ouvert des salles. Rouyn-Noranda, Rimouski. Fait que là, on commence à avoir des salles qui ouvrent un peu partout au Québec. Puis je suis fucking content parce que c'est les gens qui écrivent à leur salle. Puis au début, nous, on n'a pas de distributeur. On l'a montré à des distributeurs qui ont dit « Ouais, c'est bon, mais on le fera pas. » Tu sais, c'est ça les réponses qu'on avait. Mais c'est absurde, tu sais, parce qu'en plus, au Québec, tu n'as pas vraiment besoin d'un distributeur parce que, tu sais, il y a 2 gros groupes de cinéma. Il y a Guzzo, puis Odéon, puis des indépendants. Ouais, puis Fait que, Guzzo qui a pris le lutin, t'sais, il a pas pris votre ouais. film, tabarnak? Chris, ça doit faire mal, ça, à l'ego, tu sais. Le lutin, j'ai pas vu Il y avait le un choix à faire, lutin. après le lutin. J'ai pas vu le lutin. T'as appelé pour T'as vendre. vu le trailer J'ai vu quand le même. trailer, j'ai vu quelqu'un qui, Aïe. comme moi, rêve de faire du cinéma.
Fait que j'ai pas jugé, j'ai jugé un peu. J'ai jugé comme, ben voyons donc, tabarnak, ça marche, tu sais, je veux dire, ça avait pas de l'air de se tenir. La bande-annonce était trop longue. C'était trop long, c'était genre 4-5 minutes de bande-annonce, c'était long. Ouais, c'est long quand même. Je pense que ça avait juste l'air de 4-5 minutes, mais je pense exactement la même durée que toutes les autres. Non, mais j'ai honnêtement beaucoup d'admiration pour n'importe Moi, quel la être leçon humain quand même, qui- c'est comme rêver, mais quand vous avez du talent. Parce que si tu rêves... Mais comment tu peux y savoir vas, que t'as ouais, du talent? Il y a tellement, tu sais, je veux dire, on peut jamais Effectivement, savoir. tu peux pas le savoir. On est Mais tu peux qu'est-ce que ça t'écouter vaut? et faire comme moi. Le On peut talent, te rejeter. le talent est contextuel. Tu sais. C'est vrai. C'est très possible qu'aujourd'hui, c'est bon ce qu'on fait, puis genre, dans 3 mois, il y a un chiffre de société, puis tout ce qui sort de ta bouche, c'est de la merde. Puis les gens sont comme, non, on veut plus rire de ça, on veut plus... Je sais même pas si... Tu penses-tu que c'est pour ça que Papa est un lutin ne marche plus? Puis à cause, mettons, du mouvement MeToo, ça a tout... je sais pas, mais Guzzo, je pense qu'il nous a proposé des salles, mais on était on était en conflit d'intérêt avec d'autres salles, fait qu'on essaye de voir comment on peut genre toutes sortir les dates en même temps. OK, Ouais. sans faire chier personne. Sans faire chier personne, parce que ça, c'est une autre affaire. C'est une industrie que moi, je connais pas. Moi, j'ai fait mon cégep en cinéma, puis maintenant, je reconnais des archétypes, genre, chez certaines personnes. Je reconnais des frustrations de gens qui auraient, comme, en tout cas, que j'ai vu dans mon passé. Tu as Puis- étudié cinéma? Ouais, j'ai fait mon cégep en cinéma, ok. puis j'ai abandonné parce que... Moi, j'ai fait art et lettres cinéma. C'est vrai? Moi, Ah, ok. Non. Impressionnant. Non, mais c'est ça. Mais c'est basically, je veux dire, j'avais sûrement 3 cours de plus que toi en cinéma, dont celui qui t'explique comment déposer à la Sodec, puis t'es comme, je ferais jamais ça de ma vie. C'est bien trop long. C'est long, c'est vraiment long de Ouais, déposer à la... Ouais. Ouais, c'était une joke de gens qui déposent à la Sodec. Très niché quand même. Je suis rendu des jokes nichés. Non, mais j'ai déposé pour mon court-métrage à la Sodec. C'est genre un dossier fucking immense. Ça m'a pris 3 mois et demi à travailler là-dessus, à corriger tes intentions, comment tu vas le faire, le son, il va être comment, la lumière, puis tout. Puis t'es comme... C'est quasiment comme dépouillé de toute intuition. C'est quasiment comme si l'art, c'était quelque chose qui était comme à la calculatrice, puis ça donnait un résultat. Puis, en tout cas, je sais pas, mais c'est ça. Tu vas-tu, là, par exemple, en le faisant, ça t'a donné le goût d'en faire un autre? Ouais, vraiment. Moi, je rêve de faire ça depuis vraiment longtemps. Fait que j'adore faire de l'humour, mais je pense que l'humour, c'est pas mon métier. OK. Ah, ouais, pour vrai? tabarnak. Non. OK, c'est bien weird, ça. T'as-tu un show à vendre dans ce moment? Non, je pense que... Venir me voir, mais c'est pas vraiment Non, mais mon attends, métier. regarde, ton métier, c'est la chose avec laquelle tu gagnes ta vie. C'est ça. C'est Ouais. tu gagnes, c'est que tu Tu gagnes fais... pas ta vie avec ça. Oui, OK. mais je pense pas que je suis destiné à faire de ça mon métier. Je pense que je suis meilleur humoriste quand je fais ça juste pour le fun. Puis pas quand j'ai toute la pression de tenir ça comme une structure qui va genre nourrir, payer mon hypothèque puis mon épicerie à Longueuil Ouais. que je fais maintenant à Longueuil. Mais tu comprends? Comme j'ai plus l'impression que genre réaliser, ce serait un métier fait sur mesure pour moi parce que je suis plus une personne introvertie, plus timide. J'aime ça travailler en équipe. Faire de la scène, je trouve ça génial. Là. Je veux dire, on le fait, c'est C'est très violent extraordinaire. quand même en même temps. C'est violent. Ouais. C'est ça. On est d'accord. C'est traumatisant un peu Mais à chaque c'est fois ça. quand même. Mais moi, c'est ça, je suis d'accord. Comme les humoristes, on peut pas faire semblant que c'est. Moi, quand Ouais. quelqu'un, c'est ma thérapie, là. L'humour, je suis comme, non, ta gueule! C'est pas vrai! Si tu sors de scène, tous tes démons sont comme, asti, tabarnak! Tu sais, Ouais. c'est fucké, là. C'est pas. Mais C'est oui, pas c'est une- la pire thérapie. là. C'est Si la c'est une pire- thérapie, je veux dire, voyons C'est donc. la pire- Aller jaser de ton pénis Juste- devant des étrangers, c'est la pire thérapie. Là. C'est ça! C'est comme, ah, moi, je soigne mes démons sur scène. Ferme ta fucking gueule, menteur! Mais je pense, par exemple, moi je... Menteur! C'est ça que je me dis dans ma tête quand quelqu'un dit Ça, je le crois, tu sais, parce que moi, je dis tout le temps ça, mais c'est pas de le faire... C'est pas le faire sur scène, mais juste que ça sorte. Je pense que c'est bon. Mais ça ferait autant la job, même si ça serait encore mieux, de juste te parler à toi-même dans ton salon. Mais c'est parce Ouais, que, ouais. mais c'est parce que C'est border maladie pourquoi, mentale. je trouve Ouais, que, ouais. pourquoi je trouve que c'est pas thérapeutique la scène, mais je trouve que c'est thérapeutique quand tu as des moments de connexion extraordinaire avec un public. Puis là, tu sens que genre
t'es un être humain, puis on est tous ensemble, puis on est en train de rire, puis on est en train de comme d'élever nos consciences tous ensemble à quelque chose de connecté, puis ça, c'est fucking le fun. Mais ce que je trouve moins le fun, moins thérapeutique, c'est le côté, il faut que ça soit drôle, faut que ça soit drôle, faut que je sois bon, faut que ça soit drôle. Ça, c'est pas ça me fait mal. Ça brise mon âme en morceaux, esti. Cette affaire-là de si ça rit pas, t'es de la merde, c'est comme on a beau monter, on est habitué d'être traumatisé, tu sais, c'est comme on a tellement fait cette guerre qu'elle nous fait plus genre d'effet, mais ça nous brise quand même. C'est horrible. Comme les gens ils viennent me voir, c'est comme ça a l'air comme vous êtes vraiment chanceux, c'est le fun. Je suis comme tu le ferais puis tu réaliserais que c'est le fun, mais ça fait mal quand même. Tu sais, c'est du narcissisme imposé aussi. Mais oui, comme en plus. Oui. Applaudissez-moi. C'est à la base une maladie qui nous a emmenés là. C'est comme l'autre jour, quelqu'un me disait genre je rêve de faire ça. Comme comment t'as su que t'étais un artiste? Je suis comme, bro, c'est une malédiction. J'ai pas choisi ce qu'on dit. Personne n'a choisi. Tous les humoristes sont d'accord pour dire, je choisis pas d'être humoriste. T'es comme, à un moment donné, tu décides que t'acceptes que tu l'es. Mais c'est pour ça, quand tu parlais tantôt le lendemain, ça t'acceptes. T'acceptes que t'es un humoriste. Bon, ben, tabarnak, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Mais quand tu parlais le lendemain de première, c'est ça, là. C'est pour ça que c'est violent, là. C'est parce qu'il faut que tu lises sur toi pendant toute la journée, comme les gens qui te critiquent puis qui te jugent. C'est l'affaire la plus fuckée quand même. T'es toujours face à toi, là. Tu peux pas t'échapper de toi. C'est dégueulasse. Ouais. Mais cette dégueulassité, elle vient de nous. Oui, il n'y a personne qui nous l'impose. Non, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, toi, t'as comme un plan B que tu pourrais aller. Moi, j'ai rien d'autre. Fait que je me l'impose, oui, t'en as un parce que ton podcast. C'est ton vrai. podcast, pour moi, ça serait un parfait métier. Parce que regarde, c'est en équipe. La pression est pas, tu sais, comme on n'a pas on aime ça quand les gens rient, mais on n'a pas la pression que les gens rient constamment. Fait il y a quelque chose de plus humain là-dedans. On crée, puis c'est un art. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. C'est en train de changer le monde cette affaire-là. C'est extraordinaire. Là, je veux dire, l'humour, c'est vraiment le fun, mais je vais sortir d'ici moins traumatisé. Oui, non, c'est clair. Qu'après un set. Parce que même quand ça va fucking bien, même quand tu kills, puis genre, tu sens que genre, la peinture va décoller des murs. C'est un mur de briques, mais bref, tu sais de quoi je parle. Là, tu te dis, c'est incroyable. Même ça, c'est weird. Parce qu'il faut que tu cool down de ça. Il faut que tu comme, OK, là, je peux plus être là. Faut que tu redescends un peu. Là. Mais c'est comment qu'on fait exactement? Il y a un trou, il y a un vide. C'est vraiment weird. Tu dois développer être un Jedi. Ouais. Tu sais, t'as la force. Toujours la recentrer. Comment tu reviens puis tu deviens pas le Darth Vader. L'affaire qui est dure, je pense, quand tu commences, là, c'est de réaliser que, tu sais, mettons, tous les trucs que quand tu étais jeune, tu disais, ça, là, quand je vais faire ça, là. Puis là, tu le fais, puis tu réalises que ça change absolument rien dans ta vie. Puis tu fais, OK, j'ai fait tout ça pour me rendre à ça. Ouais, puis après, je sais pas si vous avez vécu ce moment-là où tu fais, je vais continuer à le faire parce que j'aime ça, mais en sachant très bien que ça va pas réparer ce que j'étais persuadé que ça allait réparer. Est-ce qu'on est rendu dans le fond, mais au moins, on peut en rire. Vous attendiez pas, vous pensez que j'étais là pour rigoler. Non, c'est fini, ça. Moi, je dépose à Sodec, c'est tough. Non, mais c'est ça. Moi, maintenant, je fais de la scène, puis je le sais. Honnêtement, j'adore l'expérience d'être sur scène, puis de sentir qu'une idée comme communique là, avec les gens. Puis est-ce que j'aime entendre les gens rire? Moi, depuis que je suis petit, je capote là-dessus, mais je le sais maintenant que c'est une affaire qu'il faut prendre soin de ça. Simon Leblanc, c'est une des premières affaires. C'est une des choses qu'il m'avait dit, qui m'avait vraiment marqué à l'époque. On allait toujours manger ensemble dans un resto égyptien. Les choses ont changé depuis. Le resto a fermé. Mais il m'avait dit, c'est trop sacré l'humour. C'est trop sacré pour que genre je laisse des choses interférer avec ça. C'est trop comme un trésor, tu sais. Puis je pense que c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est pas mon métier, mais ça, je pense que c'est mon trésor aussi, tu sais. C'est un truc auquel je veux faire vraiment attention. Guillaume n'est pas certain. J'ai senti le jugement de moi. Là, c'est beau, là, ton affaire, mais... Puis ça, c'est parce qu'il m'aime, hein. Sinon, ça aurait été pire que ça. Non, mais en fait, moi, je pense que... c'est pas un problème pour toi, mais je pense que tu as trop de talent
pour pas le faire, tu sais. Je pense que c'est ça l'affaire, là. Tu pourras jamais comme abandonner ça, je pense. T'es comme t'es trop bon là-dedans. Là, je suis en train de donner des compliments comme par en dessous, mais c'est vrai, t'es comme c'est en toi quand même. Tu pourras jamais enlever ça de toi, je pense. Non, comme venir ici, mais je te le dis, comme venir au bordel, c'est. D'ailleurs, moi, je te devrais à tout jamais à toi puis les 5 autres, comme c'est fou. Moi, ça m'a réconcilié avec l'humour, là, cet endroit-là. J'aime venir ici plus que tout au monde. Quand je rentre ici, c'est comme, je sais même pas comment expliquer. C'est comme quand j'allais à la piscine quand j'étais petit, puis que je savais que genre j'allais juste avoir du fun. Puis que Où c'est que tu t'en vas avec ça? Là? Attends, regarde. Attends, tu sais, t'as pas des endroits quand t'étais petit où t'allais, puis c'était juste comme magique, genre le parc Ronald McDonald ou... En fait, je dis la piscine, mais en même temps, c'est une fille qui s'appelle Jessica m'a traité de gros à la piscine. Elle a ri de mes seins, puis là, j'ai arrêté d'aller... J'avais des seins, puis j'ai arrêté d'aller à la piscine pendant 3 ans à cause de cette astie de chienne. Mais t'as perdu tes seins maintenant. Non, j'ai encore un trouble alimentaire. Ah ouais? Oui, moi j'ai un trouble alimentaire, je le dis à tout le monde. À cause de cette fille-là. Ouais, personne ne le sait, ma blonde le sait en esti. Je cache les biscuits dans le garage. parce que sinon je traverse la boîte. En tout cas, puis après ça je m'en veux, puis là je pense à Jessica, puis je suis comme tabarnak d'asti conne. J'aimais tellement la piscine, esti, puis là... Yo, j'étais en train de me bronzer, tu sais. Comme, tu fais rien de mal à personne. Profite du soleil, c'est gratuit. La fille, elle arrive, elle rit de mes seins. T'avais quel âge? J'avais genre 11 ans. Là, j'ai comme, là, je vois... C'est comme la première fois que j'ai réalisé la moquerie. Tu sais, je vois comme, tout le monde est comme... Ah! Là, je fais, what the où est-ce que je suis? Personne m'avait expliqué. Qu'est-ce que t'as fait? T'as caché tes seins? Non. Arrête de te mis ta serviette. Non. Je suis parti. One Piece après ça. Je suis parti en pleurant. Je suis parti en pleurant chez nous et j'ai revenu avec une brassière. Non, je suis parti en pleurant puis j'ai... 3 ans. Ça a pris 3 ans. 3 ans, j'ai pas mis un esti de pied dans une piscine. Mais c'était mon activité préférée au monde. Puis bref, ce que j'essaie de dire, c'est que l'humour, c'était mon activité préférée au monde. Puis quelqu'un t'a traité de gros dans l'âge. Presque, parce que en tout cas, j'ai vécu des histoires où j'étais comme fuck ce métier, c'est de l'asti de merde, les gens c'est des psychopathes. Puis finalement le bordel a ouvert. Okay. Puis là je peux revenir à la piscine. Tu vois comme ça fait du sens. Comme là c'est comme je me suis réconcilié avec la piscine, mais il faudrait que je le fasse avec la vraie piscine, puis pas juste la piscine anal métaphorique là. Mais bref, ouais, fait que merci. Ah ben bien. Non parce que si c'était pas d'ici, moi je pensais que j'arrêtais l'humour. J'étais persuadé que j'arrêtais l'humour. Ouais. Moi, j'ai souvent eu des pensées de même, mais moi, je le sais que j'arrêterai jamais. C'est impossible que j'arrête. Ben maintenant, tu le sais. Ouais, mais ça fait longtemps que je le sais, que ça serait impossible. Tu sais, ça serait impossible. Mais t'as quand même arrêté des petits bouts, non? Ben, dans la dernière année, tu sais, je faisais juste, tu sais, il y a 2 ans, juste 1 semaine par mois, mais c'était juste pour payer mon loyer, tu sais. Que si j'avais eu de l'argent... Là, j'aurais fait fuck off. Faire de la scène quand tu vas pas bien, c'est épouvantable. C'est vraiment dégueulasse. la pire affaire au monde. Ouais. Écoute. Grave. Moi, à un moment donné, un de mes couples s'était brisé. J'avais pogné une gastro. Puis là, j'avais une série de 4 shows à l'Étoile de Brossard. Et comme c'était la pire affaire au monde, c'était épouvantable. Fait que des fois, c'est ça, la vie d'humoriste. Oh, mon Dieu. T'avais-tu un entraque à l'époque? Pour aller aux toilettes? Ouais, j'avais un entraque. Okay. Ouais. Tu devais être heureux. Tu sais, les humoristes détestent tout le temps les entraques. Tu devais être comme nice, je peux aller j'allais chier. chier en pleurant. Ah ouais. C'est fucké, hein? Ouais, c'est ça nos vies. Ah ouais, moi j'ai vécu ça. Toute ma première tournée avant chaque show. J'étais comme, je veux que cette chose se termine tout de suite. Mais toi, t'as eu un breakdown à un moment donné, non? Grave. Ouais. Moi, j'étais en dépression solide toute ma première tournée. J'ai jamais dit ça à personne. Et vous pouvez spinner ça officiellement. Je pense que je suis prêt à l'affronter. Mais j'étais en dépression toute ma première tournée. Grave. Puis j'avais, tu sais, comme les gens riaient, puis j'étais content parce que je pense que j'avais un bon show. Puis j'avais travaillé tellement fort pour que ça soit bon, puis tête. Mais moi, j'étais pas bien. Man, c'est l'affaire la plus sad clown que j'ai entendue depuis longtemps. Grave. Mais comme j'étais pas bien du tout, là, puis... Puis c'est pour ça que moi j'ai tiré la plug sur mon show, puis après j'ai dit je pense que c'est plus le fun
comment je le faisais avant la tournée. Qu'avec une grosse Avec production. une grosse production, Ouais, avec ouais. des gens qui ont des attentes et tout. Je pense que c'est plus le fun quand tu viens au bordel, puis tu chill avec des gens, tes camarades, t'apprends en les regardant. Puis après, le bordel est arrivé, puis je me suis réconcilié avec ce métier, avec cette passion, parce que j'ai fait genre, c'est tellement plus le fun que ce que j'ai vécu, tu sais, comme que les petites affaires que j'ai vécues qui m'ont traumatisé. Fait que maintenant, j'aime, je pense que j'aime encore faire ça, tu sais, comme de la tournée et tout ça, mais je fais vraiment attention à qui rentre dans mon entourage. OK. Vraiment attention, ouais. Toi, puis c'est quoi qui t'a sorti de ta dépression? Je pense que c'est ma... Ben, je suis en thérapie depuis 5 ans. OK? Ouais. Ça, C'est je une vraie pense- thérapie, là. Vraie Pas aller sur thérapie. scène, puis hey, moi, ça va pas bien. Je pense que je suis guéri. Ce serait tellement ça, mais non. Ça fait 5 ans que je suis en thérapie. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus aidé au monde. T'avais pas peur que t'allais arrêter d'être drôle? Ouais, j'en parlais à chaque semaine. En esti. guérissant tes démons. Chaque semaine, j'étais comme, là, je vais plus être drôle, c'est à cause de toi, j'aurais plus de talent, puis tout. Et comme, non, je pense que tu vas être meilleur, puis t'auras moins envie de pleurer. Puis là, j'ai, fuck you, esti, n'importe quoi. Puis de fil en aiguille, j'ai réalisé que je suis vraiment meilleur quand Quand t'es heureux. Je suis heureux, ouais. c'est- Mais en fait, je reste comme quelqu'un qui est. Je pense que. Mais est-ce que les humoristes sont tous hypersensibles? J'ai l'impression que oui, Sûrement, là, ouais. ou tous sensibles ou hypersensibles. ouais. Quand tu es hypersensible, je pense que tu es prédestiné à être dépressif. Ben ouais. Parce que tout te te touche. blesse. Ouais, tout te blesse, tout te touche à des points comme astronomiques. Fait que je pense qu'on sera toujours prédestiné à ça, mais j'ai plus de facilité à faire ce métier-là dans la joie maintenant, comme dans une espèce de relation saine où je sais que ça rit ou que ça rit pas, que ça aille à mon goût ou pas. Puis je sais surtout que tout ce qui sort de ma bouche, 90%, c'est de la petite marde. Fait que je prends pas ça au sérieux, tu sais. Je me prends pas au sérieux. Je veux juste faire rire les gens. Toi, t'es-tu en thérapie, dépressif? toi? Ouais, mais t'es-tu... Est-ce que j'ai downé tout le monde? Non, non, Chris, Non, on est là-dedans, si, on y ah va. ouais. Parce que moi, je suis vraiment de bonne humeur, là, en ce moment. Moi, Ben oui, moi, t'es en thérapie, ouais, c'est pour moi, ça. moi, Ouais. moi, je suis comme... j'ai ouvert mon cœur. Toi, Je me comme, sens en non, connexion avec tout le monde. Fait que merci, hein, merci. Ouais, t'as-tu déjà été en dépression? Ouais, j'ai fait des thérapies, moi aussi. Ouais. Ça va mieux. ça va mieux. Mais écoute, j'ai pas exploré ça tant que ça, je te dirais. J'ai un peu pas tant que ça. J'ai eu un rapport conflictuel moi, avec la scène quand même assez longtemps. Peut-être les 3-4 premières années, mais je pense que c'était juste apprivoiser à quel point c'est violent et c'est agressif pour moi, qui est un introverti, qui est un hypersensible, qui est très timide dans la vie. C'était vraiment me faire violence, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai juste accepté que c'était ça. Puis Mais comment accepter de- t'interprètes ça? Qu'on soit comme ça dans notre nature, puis que notre passion, ce soit d'aller devant des gens puis de les faire rire. C'est Ben, fucké, non, mais non? moi, je pense que c'est juste parce qu'on... Moi, ça me on- fuck. c'est parce qu'on s'exprime pas normalement. Tu sais, comme, en tout cas, moi, dans la vie, tous les jours, je m'exprime pas tant que ça. Tu sais, fait que là, comme je Tu build penses ça, à puis des à un moment affaires, donné- ouais, pense, c'est ça. pense. Ça sort. Ouais, puis là, à un moment donné, Ouais. il faut que je le dise aussi. Puis C'est là, j'arrive, l'équivalent de rentrer dans une école, faire une tuerie, mais avec Le des gag. mots, tu sais. Le gag. De faire... tuerie de je vais leur montrer, esti. Écoute, c'est une bonne comparaison. Ah ouais. Bizarrement, c'est une excellente comparaison. J'arrive avec mon trench coat. Puis je place Faites Martin l'humour en Martin. trench coat maintenant. Il arrive toujours en trench coat. Mais ça doit être pour ça aussi qu'il y a autant de problèmes de consommation chez les humoristes, tu sais, que... Ouais, je pense que oui, c'est vraiment... c'est Parce c'est que, vraiment- tu sais, ben, je pense que c'est tous les performeurs, il y a beaucoup de problèmes de consommation comparé, mettons, à tu sais, la moyenne de comptables. Tu sais, il y a des comptables Sûrement qu'il y en qui a. prennent la drogue, là, mais... Les avocats, ils pareil, prennent plein de drogue. On m'a dit ça. Ah ouais, Ah c'est ouais, vrai. Ils m'ont dit... Les autres, ils font tellement d'heures, ils facturent, il faut qu'ils restent en allumé. Ah, j'ai entendu ça On m'a dit aussi. c'est tellement compétitif et violent comme milieu que Ils sont genre... tous à la poudre. Tout ça C'est drôle quand même, C'est non? fucking weird. Ben, c'est drôle, c'est tragique, mais c'est Ça drôle. l'explique. Ouais, bon. Ah ouais, je suis en thérapie, je Ah. ris de tout maintenant. Mais ça l'explique aussi pourquoi c'est aussi cher. Ah ouais? Tu sais, t'es comme... Chris,
Ça vaut 800 pièces de l'heure. Ouais, oui. Ils sont toujours persuadés qu'ils vont gagner leur cause, mais ils sont fucking chapeaux, esti. Oh ouais, non, il l'a pas fait, esti. Ben oui, il l'a fait, esti, arrête. Je connais un gars qui défend des criminels, des gars qui ont tué, là. Mais il me convainc qu'ils ont pas fait, puis je dis... Il le croit-tu pour vrai? Non, il m'explique que... non, mais il a besoin d'argent. Il m'explique que, genre, qu'un avocat, genre, tu sais, quand il défend quelqu'un, il se fie aux faits, puis il se fie pas à son jugement, puis à sa conscience, nécessairement. Mais si le fait est que le gars, il a tué ses enfants... Ouais, mais ça, c'est un loophole pour exact. Est-ce qu'il y a un loophole de fait qui permettrait de contredire la réalité? Oui, alors c'est comme ça que je vais payer plus de poudre. Alors, j'ai besoin de ma poudre. Mais tu dois avoir tellement de remords sur ton lit de mort de faire tu dois te rappeler de gars qui a violé ses enfants. Ouais, peut-être. Que moi, j'ai réussi à... Peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai, même, c'est vrai. Les remords, c'est sur le lit de mort d'un avocat. J'espère que tu as un bon matelas, parce que ça va être lourd. Ouais. Je savais pas où je m'en allais avec cette image-là au début. Quand même. Mais j'ai senti de l'encouragement. Là. Vas-y, tu vas la trouver. Merci tout le monde. Vous êtes c'est un ami d'enfance? Ou tu veux pas non. au courant? Je l'ai inventé, il n'existe pas. Moi, on m'a pas dit beaucoup de choses, mais quand j'étais jeune, fuck pas avec des avocats. Okay? Non, je veux juste pas l'impliquer là-dedans. Je suis pas un snitch. Je suis pas un snitch. Moi, le pire... tu sais, moi, j'ai... l'affaire de pas être un snitch, moi, j'ai tout le temps été de même. Tu sais, ma mentalité a tout le temps été plus criminelle que du côté de la police. Tu sais, moi, je touche jamais personne. Ouais. T'sais, en me disant, non, moi, je suis pas un stool, mais on s'en calisse, là. Je pourrais être un stool, le job que je fais. Techniquement, ma job, c'est d'être un stool. C'est pas dans la FIA, ouais, c'est ça. Je raconte des affaires que je vois dans la vie sur scène pour de l'argent. Je suis un stool professionnel. C'est vrai. Hey, parlant d'avocat, j'ai su que dans ton procès, on m'a cité... Michel me dit ça, on m'a cité dans ton... Écoute, hey, Chris, vous êtes rendu à me citer, là. Ça va pas bien vos affaires. Mais... Tu n'allais pas gagner avec ça. Mais c'était hot, j'étais content pour toi. Je fais Chris, c'est bien cool, ça. C'est drôle. Ah ouais. Ça plaide puis ça me cite. Sacrément. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je m'en rappelle pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais je trouvais que ça avait du sens. Puis, tant mieux. Ouais. Ça m'a tellement surpris que j'ai comme arrêté d'écouter une seconde. Avec ça en plus. Ouais, comme disait Guillaume Wagner. Quelle belle chute. Puis là, le juge fait... Et pour terminer, votre honneur, comme disait Guillaume Wagner... Puis là, j'ai pas entendu le reste, j'ai juste entendu Michel qui m'a dit « On vient de perdre ». C'est quoi, ils ont cité Guillaume? C'est-tu du côté de Jérémy Gabriel qui ont cité Guillaume? Non. C'était le... C'est parce que cette fois-ci, tu sais, j'étais pas vraiment en cours contre... Tu sais, c'était mon premier procès qui était en cours. Fait que là... Et il y avait le juge de l'API, tu sais, les Oliviers, là, qui était là pour expliquer que l'humour, tu sais, c'est de l'humour, puis il faut pas tout le temps prendre tout, tu sais, pour du cash, tu sais. Puis sa fin, c'était avec Guillaume. Ah, OK. Oui, ça m'avait impressionné. Parce qu'il avait cité George Carlin un moment donné, puis il a cité toi, puis j'ai fait « Chris, c'est bien cool, ça. » All right. Mais Guillaume, ça je te souhaite bonne chance. Je sais pas quoi dire. Tu vas te sentir mal si je perds. Tu vas m'appeler, hey, excuse. Je pense que tu vas gagner pour vrai. Moi, je pense que je vais perdre cette Ça, ronde-là. tu penses? Oui, j'ai un feeling que je vais perdre. J'ai un feeling que moi, j'ai un feeling que je vais perdre là, puis après, ça va se rendre à la Cour suprême. Puis là, après, je n'ai aucune idée. Mais anyway, moi, tu sais, je l'avais déjà dit ici, je paye pas, anyway. Tu sais, fait qu'à la fin, quand, tu sais, je vais me battre, tu sais, le plus longtemps possible. Puis à la fin, si à la fin complètement, je passe, je vais juste faire, ben non, je le paye pas, tu sais. Puis après, tu sais... Puis là, les menottes, puis la prison. Non, mais tu sais... Le soute orange, puis tout. Non, mais tu sais...
Mais tu sais, même s'ils me mettent en prison, ça peut pas se rendre là, tu sais. Puis je serais absurde, en pour de esti, vrai, exemple, je là. serais super bien traité en prison. Parce que T'as des amis, là. Chris, tabarnak, le monde, c'est comme Chris. Chances esti. are que oui, ouais. Ouais. Tu sais, je vais être traité comme un roi en prison, esti. En plus, je suis pas un stool, esti. Fait que les gars vont tout pouvoir pas me snitch dire des personne. affaires. Le pire, j'avais pensé au début, j'ai fait, je vais faire, s'ils me mettent en prison, je vais dire que je vais faire une grève de la faim. Vu que je suis diabétique, fait que c'est dangereux, je peux mourir le premier jour, là. Puis après, j'ai fait, je pense pas que je serais capable de, tu sais, après un repas et demi, je serais comme, peux-tu avoir un smoothie au moins? Grignoter un peu. Une soupe, ça compte pas, hein? Tu passes de grève de la faim à diète kétogénique ou je sais pas quoi. Ketogenic diet. OK, là, ouais, c'est ça. J'ai la grève de faim intermittent, grève de la faim. Ouais. Time restricted eating. Ouais, mais non, mais au début, j'avais un feeling que j'allais perdre la première ronde, j'allais gagner celle-là. Puis là, en cours, c'était juste weird. C'était weird que les 3 juges, il y en avait une, clairement, elle m'aimait pas. Une qui avait de l'air de trouver ça ridicule qu'on était en cours. Puis la troisième avait pas de l'air de comprendre l'enjeu. Trop l'humour. Tu sais. Ouais. Comme elle disait, là, un moment donné, Mike Ward a parlé que le garçon était mourant, puis il n'est pas mort. Mais s'il avait fait ses recherches, il aurait pu voir qu'il n'a jamais été mourant. Cet enfant-là, ça serait pas la job à l'humoriste de savoir des trucs de même. Puis là, Michel, t'es comme, Chris, c'est dans le même numéro que tu disais que Louis-José a pas de pénis. T'as pas fait tes recherches. J'ai pas fait mes recherches. Apparemment, il y a un pénis. J'ai menti à propos de Louis-José. C'est ça. Puis là, j'étais comme... Ce qui te manque, ça a toujours été ça, des côtés scientifiques. Tu collectes pas assez de données avant tes numéros. Louis-José est aux toilettes en train de pisser. Il y a juste ma main qui fait « OK. » C'est bon. Avec ton calepin? Ouais, je coupe ma joke. Si c'est plate, ça marchait. Ben, c'était ridicule. Mais c'est weird, tu sais, en plus de faire juger par cette madame-là qui a aucun respect ou aucune connaissance, de qu'est-ce que je fais. Puis après, moi, il faut que je fasse semblant de respecter leurs décisions. Ouais. C'est ça qui est absurde. Mais c'est ça qui est bizarre de la cour, c'est comme on a une espèce de vision comme très parfaite de tout ça, mais finalement c'est un peu les performances des avocats là, tu sais, puis les juges, c'est les meilleurs anciens avocats. C'est ça, ouais, des gangs de coquets. C'est facile. Des coquets gradués. C'est vrai que c'est des prestations, hein. Faut que tu te donnes un spectacle là, quand t'es avocat. Tu prépares ton speech. Moi, il y avait une affaire parce que vu qu'on est tellement habitué de voir des spectacles, quand mon avocat finit, je suis allé comme pour faire nice. Puis là, j'ai fait, je l'ai pas fait, là, mais mais j'y pensais. J'ai fait. Bonne chute. Mais je vous, c'était pas cool. Je vous le souhaite pas. Puis si tu te fais amener en cours, j'espère qu'ils vont citer moi. je le souhaite. Mais ouais, ça, Michel, il doit t'avoir appelé en sortant de la cour. Ouais, puis il devait être surexcité pour toi. Je me demandais, en fait, je comprenais pas trop. Là, mais je savais pas, en fait, il était rendu où ton procès exactement. Ouais. C'est très compliqué, cette affaire-là. Ouais. J'arrive pas trop à comprendre, en fait. Moi non plus. Tu sais, vraiment, là. Mais c'est. Ouais. Moi, l'affaire qui me fait toujours rire, tu sais, quand j'entends le monde parler, tu sais, qui font, tu sais, surtout, tu sais, ils disent, tu sais, il y a des choses qu'on pouvait rire il y a 10 ans, mais qu'on ne peut plus rire aujourd'hui. Puis je suis comme, j'ai écrit cette joke-là il y a 12 ans, tabarnak. C'est fou, hein? Si t'es pas réutilisé ça, ça s'applique. Tu sais, Chris juge les jokes homophobes. Est-ce que c'est vrai qu'on peut. Tu sais, est-ce que c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on peut plus vraiment, tu sais, rire autant qu'avant, ou juste les extrêmes ont. Moi, je pense que c'est les sensibilités qui changent. Tu peux dire exactement la même affaire, mais des fois, il y a des trucs, c'est plus difficile qu'avant. Ouais, mais les gens, en général, sont encore capables de prendre des jokes. C'est juste que j'ai l'impression que il y a certains... Oh, merci. Il y a certaines choses qui, avant, auraient été dénoncées, puis là, ça a changé. Mais en général, les gens acceptent encore le même niveau de tolérance. Moi, je pense que le gros changement, ça a été que
maintenant, le monde sort les jokes des spectacles. Tu sais, il y a, puis ça, c'est vraiment arrivé. Tu sais, au Québec, on l'a pas tant que ça, mais aux États, tu sais, le monde qui filme ou qui enregistre des prestations dans les comedy clubs, comme qui est arrivé ça à Louis C.K. Vous en pensez quoi de ça, vous? Ben, le monde, tu sais, il juge. Tu sais, il essaie de faire comme s'il jugeait le matériel de Louis, mais c'est clairement, il juge juste Louis. Parce que Louis. C'est l'extrait que les gens se sont choqués, je peux comprendre. C'était le truc de Parkland? Ouais, tu sais. Mais par contre, moi, je l'ai écouté son set, puis j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça très bon, en fait. C'est comme genre du vieux Louis, là. C'était juste cet extrait-là, je pense. Il y a juste la fin où il est vraiment. Tu sens la frustration d'avoir traversé comme une tempête tellement genre fuckée là, qu'il a décidé que, je pense que c'était les 13-15 dernières minutes où il voulait juste comme dire les choses les plus wrong, juste pour comme aller chercher une réaction. Puis je pense que ça c'est pas nécessaire. Moi, en tout cas, ça me faisait moins rire parce que ce côté-là de l'humour me fait moins rire. Mais il y a vraiment l'aspect, lui, tu sais, comme on sait ça de lui maintenant. Puis là, c'est comme, on peut pas vraiment faire abstraction de ça quand on t'écoute. Puis il commence avec ça, mais il l'adresse pas vraiment. Puis là, après ça, il dit genre à des jeunes de fermer le gueule. Tu sais, c'est comme, mais toi, au pire, ferme ta gueule. Mais tu sais, moi, je l'aime quand même, puis je l'écoute quand même. Mais je veux dire, en tout cas, j'ai trouvé sa manière d'approcher ça un peu weird, mais en même temps, on lui a volé ça. Lui, il voulait pas que ça soit moi, ce que j'ai pas aimé, c'était genre, tu sais, mettons, le monde qui souvent le critiquait, qui faisait, tu sais, comme Judd Apatow qui disait « Ah, ça, c'est hacky, c'est lazy. » T'es hacky. Judd, puis Judd, en entrevue, qui dit « Moi, il y a comme un 5 minutes sur Donald Trump. » Tu sais, s'il y a quelque chose de facile en 2019, c'est faire des jokes sur Donald Trump devant un public de gauche. Là, tu peux dire que Louis, c'est une merde pour ce qu'il a fait. Tu peux dire que son matériel est méchant, mais tu peux pas dire que c'est hacky. C'est pas hacky, c'est attaquer des héros. C'est vrai, il n'y a rien de hacky là-dedans. Surtout, t'es vu comme un méchant qui se crosse devant tout le monde, puis là, t'attaques des héros, t'es comme, caliste, ça prend. Mais je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils prenaient un tournant, là, comme alt-right un peu. Je suis pas d'accord avec ça, mais en même temps, je sais pas trop comment il s'enligne, ce gars-là, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est quoi son public, tu sais. Mais est-ce que ça va ressembler à une espèce de ce qui s'est passé avec Dieudonné, genre, tu sais, comme une fois que le système l'a exclu, ben là, lui, comme, tu sais, ça reste un des humoristes les plus talentueux sur Terre. Toutes langues confondues, à mon avis, là, au niveau du talent, mais avec énormément de frustration. Puis comme on l'a dit au début, ce métier-là, il est déjà fucké. Si en plus, t'es en tabarnak... Puis t'as l'impression que tout le monde est contre toi, puis il y a des complots contre toi, puis qu'il y en a clairement pour vrai. Il y en a un pour vrai, là, lui. Fait que, tu sais, oui, ça a amené sa spin, puis t'es sûr que... Moi, c'est ça qui m'a fait peur. J'étais comme, fuck, tu sais, comme moi, je pense que beaucoup de gens vont te pardonner, mais en même temps, comment je sais même pas. Comment tu gères ça? Comment tu gères ça? C'est fucké, là. Parce que tu reviennes faire ta job. On veut tout qu'ils écrivent parce qu'ils seraient capables d'écrire un numéro génial là-dessus. Puis c'est ça que tout le monde voulait que ça soit la première chose qu'il fasse. Mais j'ai l'impression quasiment que, tu sais, il est en train de réapprendre son métier vu qu'il a arrêté pendant un an. Puis il essaie un peu d'en parler, mais tu sais, il l'adresse un petit peu, mais pas trop, tu sais. Ouais. Mais moi, je sais pas ce qu'il va faire. Moi, tu sais, être Just for Laughs, on dirait que les festivals ne vont pas vouloir s'associer à lui, mais ils devraient le mettre genre le Nasty Show de Louis C.K. Tu mets Louis C.K., tu sais, ça serait... tu pourrais sold out à Madison Square Garden en 3 minutes. Pas mal sûr que oui. Hein? Puis il y aurait après beaucoup de manifestants, manifestantes, mais c'est de la pub gratis. Non, mais je sais pas comment. Louis, y a-tu eu des accusations? Y a-tu des accusations officielles de quoi que ce soit? Parce qu'il demandait tout le temps... La permission. Oui, mais c'était tellement... Parce que moi, tu sais, j'en avais parlé ici. Je suis ami avec un ami de les 2 premières filles que c'est arrivé au Aspen Comedy Festival. Puis lui, il avait dit aux filles, est-ce que vous voulez venir à ma chambre me regarder me masturber? Puis eux autres, c'est tellement absurde comme phrase qu'ils ont fait, c'est drôle, là, oui, on va aller à ta chambre, il doit niaiser. Oh, Chris, non, il niaise pas. Mais il y a des problèmes. Fait que, tu sais, c'est weird. C'est pas correct. Je check ma maîtrise de l'ironie parce que je suis dans la chambre de quelqu'un qui se masturbe. Mais tu sais, après... Ouais. Mais c'est juste... C'est pas illégal. C'est juste ligne, là. C'est vraiment la ligne. Là. C'est weird.
C'est Ouais. tellement weird. Puis surtout, tu sais, l'affaire que je disais tout le temps, c'est que, me semble, tu le sais, si tu te masturbes devant quelqu'un, s'ils te touchent pas, peut-être eux autres, ils ne trippent pas tant que ça. Là. Tu sais, tu le vois tout de suite, me semble, tu sais, ça aurait dû être. Oh, OK. Oh, vous ne saviez pas que j'étais... Hey, désolé, j'étais sérieux. Mais, bonne soirée. Ah non, attends. Là. Bonne soirée. Tu sais, t'as ton pénis dans la main et tu constates que ça déplaît. Ouais. C'est ça qui l'excède, j'imagine. C'est comme... Maintenant, il faut que j'admette. Tu sais, en plus, c'est comme... Il y a de quoi de weird, là. T'aimes pas ça. T'aimes pas ça. T'aimes pas ça, hein? Sacrément. Mais c'est fucked up comme relation humaine. Tu sais, Sarah Silverman en a parlé, puis elle a dit il a demandé comme 30 fois s'il pouvait se masturber devant elle. Des fois, je disais oui, des fois, je disais non. C'est comme, what the fuck? C'est qui tes amis? C'est weird pareil, là, tu sais. Mais elle disait, moi, je le juge pas, puis ça m'a pas traumatisé. Parce que c'est quand même spécial. Vraiment. Ouais, c'est weird, hein, nasty. Ouais. C'est vraiment weird. Ouais. C'est la meilleure manière de le décrire, c'est weird. T'imagines-tu, c'est ça, genre ton gros fantasme sexuel, en fait? La seule manière de vivre ta sexualité, c'est ça. Fait que là, tu sais, faut que tu fasses ça. Là. Faut que tu fasses comme, bon, elle, peut-être, moi, demander. Non, alright, toi. C'est surprendre le monde, mais quand même en leur demandant la permission avant. Tu sais, fait que c'est weird, tu sais. Je faisais une joke, j'ai arrêté de la faire, mais c'était comme l'agresseur gentleman, quelque part. C'est comme lever son chapeau, me permettez-vous, s'il vous plaît? Permetteriez-vous d'être disgracieux? Gente dame, m'accorderiez-vous cette masturbation? Oui, c'est bon gars. Ça marchait pas quand tu le faisais? Ou... Ça marchait. Okay. Mais à un moment donné, je pense que c'est plus d'actualité. Là. Okay, quand ça a sorti, ça marchait. Sûrement qu'il va se remasturber. J'imagine. Puis mon gag va pouvoir reprendre. Ouais, parce que là, lui, tu sais, mettons, tu sais, comme Blanche Gardin qui sort avec maintenant. Ouais, ça, j'ai appris ça. Tu sais, c'est clair que les premières fois qu'ils ont fourré, elle devait être comme tu veux-tu te masturber ou tu veux-tu que moi j'aille de l'air choqué, que j'essaie de m'en aller? Comment ça marche? Tu dis que je fasse pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est weird ça. C'est vraiment spécial. Ouais. Mais ça, moi, c'est su ça, genre? Oui, on vient de révéler quelque chose? Ou... tu sais, il y avait... oui, je pense que c'est... Yann... Chris, il s'en va. Yann, tu savais-tu que Blanche Gardin, l'humoriste française, sortait avec Louis C.K.? Non, du tout. Okay. Je sais même pas c'est qui, elle. C'est, à mon avis, une des meilleures très vraiment au monde. Vraiment ah ouais? Moi, je capote sur son... Un special Netflix, allez checker ça. Ah ouais, il est ça. Ouais. Je savais même pas. Ouais. Yo, cette fille-là, elle est extraordinaire. Blanche? Vraiment. Ah ouais, Blanche Gardin. Garnin. Ouais, Gardin. Okay. Gardin. C'est vraiment une... Tu sais, j'ai vu son show, je pense, l'été dernier, à Juste pour rire. Genre... Que c'est qualité internationale. Tu sais, c'est comme qualité internationale. Ouais. Si cette fille-là parlait anglais, ce serait... Elle avait fait, quand il y avait eu le Free Mike Ward, tu sais, que t'étais dessus, elle avait fait un numéro en anglais. Ouais. Elle avait fait un numéro. Ouais, c'était bon, j'étais là. Ouais. Qui était quand même, tu sais, puis c'était du stock. Je pense que c'était sa première fois en anglais. Puis ça se tenait. Ouais. C'était pas tête, vraiment. Comme, là, vu comme que les autres anglos, non, peut-être fois, pas, mais là, non, mais je me rappelle que j'étais impressionné. Ouais, je me disais, wow, moi aussi. En plus, pour les Français, tu sais, comme nous, on côtoie l'anglais, comme notre oreille est habituée à l'anglais ici, même si on ne le parle pas tous les jours, mais en France, ils n'ont pas vraiment accès à l'anglais. Fait que quand ils traduisent leur matériel, c'est vraiment un exploit. Là, en tout cas, c'est à découvrir si vous ne la connaissez pas. Ouais, vraiment. Comment... tu sais, ton Netflix, t'as-tu de l'impact pour la France? T'as-tu bien du monde des Français? J'ai vraiment l'impression que c'est en France qu'on m'en parle le plus. OK. Ouais. J'ai comme... Tu sais, la semaine que c'est sorti, aux 20 minutes, un Français me taguait sur Instagram pour me féliciter ou pour me faire une joke par rapport au special. Au Québec, tu leur disais-tu, c'est même pas mon métier. C'est juste un passe-temps. C'est un passe-temps. C'est une passion avec laquelle je peux pas gagner ma vie. Mais je dis pas que c'est un hobby, OK? C'est une passion. Je suis comme... retournes-tu vraiment là-dedans? Je pensais que je l'avais... Anyways.
Mais ouais, fait que mais ouais, les Français, bro, ils réagissent positivement à ça. Puis je sais pas au Québec qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc. Je sais pas, je pense pas que ça a été si bien marketé que ça. Est-ce que les gens ont écouté les specials Netflix franco? Ouais. Ah ouais? OK. Fait que les gens l'ont quitté, mais ouais, je pense que les Français réagissent beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, là-bas, ils découvrent, ils connaissent pas nécessairement ce qui se fait au Québec. Puis on dirait que clairement, en ce moment, je sens qu'il y a un switch en France. Il y a un intérêt pour ce qui se fait au Québec. Fait que ce soit dans d'autres formes d'art aussi. Là, fait que j'ai l'impression qu'il y a comme une excitation de « Oh, le Québec existe. » Puis en plus, toi, ton special, il était bon pour ça. Il marche que tu l'écoutes en France, en Belgique, en Finlande, dans n'importe quel pays. Tandis que, mettons, Louis-José, que c'était vraiment axé sur des vedettes québécoises puis Montréal. Quand j'ai regardé celui à Louis-José, j'ai fait « C'est fucking weird, ça, avoir un number sur Paul Piché. » Je trouvais ça weird. Moi, je pense que le truc qui s'est passé avec ce Netflix-là, dans les 4 cas, parce qu'on était tous dans le même bateau, ils nous ont pas donné de temps pour faire ça. Moi, tu as reçu un appel, puis le lendemain... Ben oui, t'es là, tu vois un courriel, pourquoi Netflix m'écrit? C'est quoi cette style d'affaire-là? Puis là, tu réalises... C'est comme, tu peux pas dire non. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit non. Un peu partout. Il y a eu des noms au Québec, il y a eu des noms en France, je pense. C'est ce que j'ai entendu. Puis moi, je me sentais pas capable de dire non. Puis je venais de finir de monter le film. Ça faisait un mois que j'étais tous les jours en salle de montage. Je venais de tourner le film et de l'écrire. Fait que ça faisait 6 mois que je faisais à peine de stand-up. Puis là, je tombe en vacances. C'est comme la journée que je finis de monter le film, j'ai reçu l'appel de Netflix pour dire ouais, dans 1 mois et demi, pourrais-tu faire 30 minutes? Le problème, c'est que moi, j'avais capté Ingénu ici en décembre 2017, genre juste avant 2018. Puis j'avais capté les 25 minutes de matériel que j'avais pour le prochain show. Je l'ai mis dedans aussi. Fait que j'avais que de la merde. J'avais vraiment des choses un peu bizarres que j'avais fait au Mobilo l'année passée. Mais mon Mobilo l'année passée, c'était comme juste... C'était psychédélique, là, tellement. J'ai parlé à une vache pendant 30 minutes. Littéralement, je parlais à une vache pendant... Puis le public était comme, où est-ce qu'il va avec ça? Puis moi, j'étais comme, c'est pas mon métier, j'ai le droit. C'est une porte de sortie ton affaire. Ça va devenir ton callback tout le temps. C'est comme ton get her done. C'est pas mon métier. C'est pas mon métier, mais là, fait que là, c'était comme, OK, go, on le fait. Fait que ouais, c'est ça. Je sais pas où je m'en allais avec ça, j'ai oublié c'était quoi la question. OK. Sorry. Fait que, puis on m'a dit, parce ça, il y avait, c'était quasiment juste du matériel, j'avais pas, il y en avait un peu que j'avais vu. Tu m'avais vu le faire ici, ouais. Ouais, puis, mais ça, fait que, du moment que tu as reçu le email, puis c'est de même que je mets mon email, du moment que tu as reçu le email... Netflix, ils font tous leur email par Siri. Mais, fait que là, tu t'es dit, OK, j'ai comme 3 minutes, il faut que je bâtisse faut que le 3 minutes devienne 30 en 1 mois. Ben, j'avais joué, ce qui est vraiment fucked up, et des fois, la vie fait des affaires, tu fais tabarnak, on dirait que c'est écrit, là, mais genre, j'étais au Sénégal, en Côte d'Ivoire, puis à Paris pendant 3 mois. J'ai fait des shows là-bas, c'était fucking extraordinaire. Parce que pour la première fois, je parlais pas à des comme Québécois, genre j'étais juste des francophones, puis là je découvrais toutes les différences au niveau de ce qui se dit, ce qui se dit pas. Il y a des, tu sais, comme on peut, ce qui est universel. On peut tout dire ici, mais il y a des places dans le monde où tu peux pas tout dire. Comme tu le sens tout de suite que les gens sont comme, va donc te faire foutre, esti, de venir nous parler de ça, toi. Tu sais, tu le sens qu'ils sont comme, hey, on s'est bien habillés nous. Puis là, toi, tu viens nous parler de ton cul, esti, tu sais, c'est comme. Je parle souvent de mon poil de cul sur scène récemment, mais. Fait que là, j'ai découvert comme, oh shit, OK, il y a comme toute une autre francophonie qui existe. Puis j'ai fait des je connais rien au stand-up. En plus. Des affaires que nous, tu fais, ben non, ils vont comprendre le pattern. Ouais. Là, sont comme, c'est quand tu vas danser. Ben, non, mais tu réalises dans ces moments-là la force de l'humour. Puis je veux pas que ça sonne péjoratif ou négatif, mais tu sais, je suis capable de downgrader mon style à quelque chose de plus technique. OK? Comme j'ai plus de fun quand je pars sur une esti-cheer d'un personnage qui dure genre 4 minutes puis que les gens comprennent plus où je m'en vais. Mais je vois bien qu'en dehors du Québec, ça marche pas, cette affaire. Ici, on est comme... même en France, ça marche pas. Les gens sont insultés quand je fais des personnages trop longtemps. Fait que je revenais de cette expérience. Puis j'avais fait du nouveau matériel à Paris, comme 3-4 minutes sur un sujet, 2-3 minutes sur un autre. Fait que j'avais ça. Puis
pendant 1 mois et demi, moi, Bellefeuille, Louis-José, Kat, Jason Brokers en France, Donald Jacksman, Charlie Soignon, Tania Dutel, on était tous comme dans la même gang, on était tous ici, on était là à chaque jour. À l'Abreuvoir, il y avait le Grand Montréal Comedy Fest en même temps, il y avait comme 4 shows par soir là-bas, 4 shows par soir ici, on faisait des 8 comme back-à-back. Je dis qu'on a eu un mois... ça rapidement. Quand on dit... il y avait une journaliste qui m'a dit « Ouais, ça t'a pris 1 mois et demi, c'est rapide. » Je dis « Oui, mais c'est comme ça, c'est la version arrogante de l'histoire parce que, ou narcissique, la vraie affaire, c'est qu'on avait 8 shows par soir. Puis quand tu fais 8 shows par soir, t'as vraiment l'occasion de monter du matériel plus vite que... Fait que c'est beaucoup de mots pour dire très peu de choses, mais... Toi, ton dernier show, tu l'avais donné gratuitement à tes fans, hein? Ouais, je l'avais donné. En fait, je l'avais donné en échange d'un email, puis là, c'était comme. Après ça, je les harcèle. C'est pas mal ça le concept. Je volais leur email, puis après ça, j'envoyais des. Mais c'est la chose la plus efficace, non? Ouais. Les emails. Ouais, ben je sais pas, en fait. Moi, j'avais comme cette perception-là. Puis en fait, tu peux voir vraiment, tu peux voir les gens qui les ouvrent, puis l'impact que ça a. Ça a un certain impact, là, parce que c'est plus ciblé, mettons, c'est du monde qui t'aime là, à la base. Ouais. Sauf que, est-ce que tu lis vraiment tous tes courriels dans ta boîte indésirable? Non. Il y a 2 catégories. J'ai comme une catégorie de gens que je vais les garder puis les ouvrir au fur et à mesure. Puis il y a les autres que je sais que je vais juste les enlever. Mais j'aime le concept de la newsletter. J'aime le concept de donner mon courriel à quelqu'un que j'ai choisi. Ben moi, j'aime, moi, des humoristes que j'aime, mettons Stuart Lee, Daniel Kitson, puis tout ça, ils font ça, tu sais, puis moi, je les lis là. Louis C.K. faisait beaucoup ça aussi, puis c'était très personnel, puis tu sais, j'aimais bien ça. Mais c'est moins efficace que je pensais, mais c'est quand même relativement efficace. Parce que moi, j'ai un mailing list depuis 20 ans. J'ai jamais envoyé un email, je pense. Jamais. Puis souvent, mettons, tu sais, comme là, pour mon show, on a fait, quand on va faire une prévente pour les Patreons. Puis là, un moment donné, genre, au 4e meeting, on avait déjà ouvert les ventes pour tout le monde. J'avais fait, Chris, on a-tu pensé envoyer aux membres des courriels? Fait que le monde a reçu un courriel pour « Hey, oubliez pas, Mike Ward sort un show 1 semaine après l'article dans la presse. » là, fait que je suis zéro habile avec eux autres. Toi, es-tu plus à ton affaire avec ton mailing list? Moi, je suis pas encore la bonne affaire, en général. Je suis pas très bon là, avec tout ça. Mais puis, mais tu sais, mettons Facebook, maintenant, ça marche plus vraiment. Je sais pas pour toi. C'est de l'hostie de marde maintenant. C'est vraiment de la comme on se rend plus à vous autres, gang. OK? On sait plus comment vous parler. Pour vrai, Facebook, cliquez sur ma page, tu verras même mais pas est-ce que les gens le savent? Facebook, quand on écrit quelque chose, vous permet pas de le voir si nous, on paye pas pour que vous le voyez. C'est vraiment fucké. Puis c'est le modèle... Yo, moi, ma carrière était basée sur le modèle d'affaires que genre, j'ai plus besoin de personne, fuck you! Ouais, fuck, j'ai fait fuck you à tout le monde. Ils ont changé l'algorithme. Le gars, il a juste tout fucké le game, mais si, là, il faut que je retourne faire des entrevues à la télé. Non, bro, c'est fucking... Non, c'est horrible ce qu'ils ont fait, Facebook. Fait que je te salue bonjour la semaine prochaine. C'est même pas des jokes. Salut bonjour. L'autre d'après. C'est ça, ouais. On n'a pas... Fait que ça marche pas quand l'infolette. C'est tellement magique. C'est que c'est drôle. C'est ça. C'est parce que pendant un bout, on pensait vraiment... Moi, en tout cas, j'étais... Ça marchait avant. Ça marchait vraiment bien. Ça a marché longtemps. Ouais. Là, moi, je suis chanceux d'avoir le podcast. Tu sais, avec le podcast. Ça, c'est très moi, direct. En plus, la plupart des trucs, tu sais, comme moi sur YouTube, la part du monde qui ont bien des views, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Moi, la part du monde sur YouTube ne sont pas abonnés. Fait qu'il faut qu'à chaque semaine, ils écrivent Mike Ward, tu écoutes. Fait qu'eux autres, même si YouTube change tous ses algorithmes, ils continuent, ils vont le trouver pareil. Fait que moi, tu sais... YouTube, c'est efficace quand même pour ça, je trouve. Ouais, vraiment. Ouais. Ils s'en viennent comme Facebook puis comme Instagram. Instagram, c'est rendu à 7%. Vraiment, là, c'est vraiment modéré à 7% de tout ton réseau, admettons. T'sais. Ah ouais, c'est 7% c'est de ton réseau qui le voit. Ouais. Fait que c'est pour ça, tu sais, même Martin et Matt, on était dans la loge, puis il parlait, puis il disait, ça vaut plus de la merde. Puis pourtant, il y a genre 200 000 personnes. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils veulent tellement que tu payes. Ils font tellement d'argent avec les entreprises qui payent. Mais c'est vraiment ce que Guillaume fait en ce moment. Un mailing list, il n'y a rien de plus efficace. YouTube, ils vont s'en venir comme ça. C'est quoi, ils vont mettre un algorithme YouTube? C'est quoi? Oui, ils jouent avec les algorithmes. Admettons, si tu t'abonnes à un channel YouTube, c'est même pas sûr que tu le vois dans tes abonnements. Ils disent, on va te montrer ce que tu penses que tu vas aimer de tes abonnements. Là, si tu veux vraiment regarde, je veux pas en manquer aucun. Fait que là, faut que tu cliques sur la cloche.
Là, même la cloche, elle t'offre 2-3 choix. Genre, tu veux-tu qu'on t'avise une fois? Tu sais, c'est comme, ils veulent vraiment modérer. Puis à un moment donné, ils vont arriver sûrement avec le modèle de genre, ah ouais, mais si tu veux rejoindre tout le monde avec ta vidéo, tu veux tout payer, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça en va là. Fait que c'est pour ça que, c'est ça, le podcast, vu que c'est un fil RSS, c'est direct, c'est un contact direct. Avec ça, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Et les mailing lists, n'importe quel... Puis aussi, comme pour Facebook, le monde qui utilise des hashtags. Moi, j'utilise jamais aucun hashtag. Moi non plus. Puis, tu sais, ou si j'en utilise, j'utilise le mauvais, tu sais. Puis... qu'il y a un espace, puis là, finalement, ça marche pas. Non, mais, puis apparemment, ben, c'était Preach qui me disait, lui, il avait fait une vidéo, genre, il y a 2 ans, pour... puis, genre, ça a marché moyen, sa vidéo, tu sais, c'était la bonne Preach, puis, mais c'est sur les danses au mariage, puis il y a eu, genre, 8000 views, puis, genre, 8 mois plus tard... vu que le hashtag qu'eux autres avaient utilisé est devenu populaire pour une raison X, là, il est allé de 8000 views à 800 000 en comme 3 jours. Mais tous des clics de gens qui n'avaient pas rapport, finalement. Oui, mais tu sais, vu que c'est... Apparemment, il y a un wedding season aux États. Je savais pas qu'il y avait un wedding season. Puis c'était pendant le wedding season. Fait que là, c'était... C'est weird, tu sais, parce que c'est des vidéos d'opinion drôles. Puis là, c'était genre des filles qui vont se marier, qui sont comme... Pourquoi les 2 blacks sont fâchés? J'adore leurs vidéos. J'aime vraiment ça. C'était tellement... J'ai aimé leur vidéo sur le gars avec les dreads. Il faut que ça arrête, là, cette affaire. Il faut vraiment... Moi, je pense que les gens, ils réalisent pas... que quand ils font des affaires de même, là, ils font mal, comme ça fait mal à du mal à tout le monde. Comme là le monde, comme je me fais dire des affaires bizarres ces temps-ci. Il y a un switch un peu qui, tu sais, comme moralement, c'est rendu correct de dire, je sais pas, man, quelqu'un m'a dit quelque chose de tellement weird récemment, genre, on est content que tu sois là parce que, tu sais, comme on voulait pas donner la job à un blanc. Puis là, j'étais comme, quoi? J'étais comme, pourquoi vous faites des choses comme ça, tabarnak? Puis pourquoi tu m'en parles comme si on était dans une clique, C'est exactement... Je suis pas d'accord avec ça, c'est pas bon. Moi, je suis comme rendu complice dans l'événement de... c'est hyper condescendant. Puis quelqu'un de plus compétent que moi aurait pu être là, genre, c'est what the fuck? Moi, maintenant, si quelqu'un appelle puis dit... On veut Adib parce qu'on a besoin de diversité. Fuck. Moi, je dis à mon agent, moi, ils me le disent directement. Puis je dis à mon agent, c'est soit moi, je leur écris, allez tous vous faire enculer par des inconnus, esti, ou écris quelque chose de poli. C'est pire par un inconnu. Mais il me semble qu'enculer, tu fais ça avec quelqu'un, tu sais, c'est intime quand même. Là. Ouais, c'est vrai. Tu fais pas ça avec un kidam. Un kidam? Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'en reviens. Comme il y a un switch, puis c'est dur. Pour vaincre le racisme, on va être raciste. What the fuck? C'est genre, ça fait des années qu'on est en train de travailler pour que les gens ils ouvrent leurs horizons, ils aient l'esprit ouvert sur le monde, puis qu'on juge des individualités au lieu de fucking des tribus. On n'est pas des fucking animaux. Puis là, il y a comme c'est pour vrai, c'est rendu c'est dégueulasse. Moi, je sais même pas quoi dire. C'est fucking dégueulasse. Ouais, c'est les Blancs, on n'a pas de struggle, man. On s'en cherche. Ouais, non, mais je sais pas. Il y a un peu de ça. Mais tu sais, j'ai trouvé quand même la réponse de Zach Poitras, justement, l'humoriste avec les dreads, qui était bonne quand même. Puis personne n'en a parlé, finalement. Là, ça me fait rire, ces histoires-là, parce que finalement, comme on récupère l'histoire, on se fait toute notre opinion là-dessus, mais on n'en a rien à chier du principal intéressé. Mais il avait écrit un long post disant qu'il était en bon terme avec eux autres, avec la coop, puis il s'était expliqué, puis tout ça, puis qu'il n'était pas vraiment d'accord avec eux autres, mais en même temps, il voulait quand même leur laisser leur espace. Fait que, je trouvais que c'était probablement le gars le plus nuancé dans tout ça. Mais je sais pas quoi penser de ça. Moi, je trouve que c'est le combat. Il a été nuancé. Je comprends votre combat, mais Colin. Mais c'est ça. Mais il a été nuancé comme... T'es nuancé par rapport à quelque chose qui est... Genre, ils t'ont pénalisé, ils t'ont rejeté, ils ont fait quelque chose... C'est pas correct de faire ça au monde pour quelque chose d'aussi... Comme le gars, il porte des dreads, comme what the fuck? Non, mais c'est un peu dans le sens, genre, nous, c'est ça notre affaire. Genre, c'est un safe space, machin chouette. En plus, c'est comme, fine, faites donc ça. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas obligé d'être là-dedans non plus, tu comprends? Mais moi, en tant que minorité qui s'est fait dire, retourne dans ton pays 10 000 fois, moi, je me suis fait battre parce que j'étais arabe. Battre, comme dire, j'ai mangé des coups de poing à cause de ça. J'ai vécu comme eux, ils ont pas...
quelqu'un qui a vécu du vrai racisme va pas faire ça parce que moi je veux pas que des gens vivent que c'est moi j'ai vécu parce que moi je suis fâché. Non bro, moi je veux que plus personne vive ça. Tu comprends? Puis je rejetterai pas un gars qui a des dreads parce que clairement s'il y a des dreads c'est qu'il aime la culture. C'est une manière de montrer son appréciation. Il se sent... Tu sais, comme il y a des gens, ils sont pas noirs, mais ils aiment vraiment beaucoup les noirs. Comme ils veulent chiller avec... Ils aiment cette culture-là. Ils veulent des amis. Yo, il y a des gens que c'est leur struggle. Comme ils aiment cette culture-là. On va pas les rejeter, esti. C'est comme, ça fait pas de sens. Mais surtout quelqu'un avec des dreads, je veux dire, tu sais, c'est pas un symbole de la meute très. Là, non, c'est ça. Tu sais, c'est un gender fluid, queer, avec des dreads. On est loin de... Retourne dans ton pays, t'as pas non, c'est ça, tu sais, on est rendu loin. Il y a pas plus ouvert d'esprit que ça. Mais moi, ce qui m'a fait chier cette histoire-là, c'est quand même de... Tu sais, comme que ça soit une histoire, justement, que là, qu'on parle de ça, c'est quand même une petite niaiserie insignifiante. Là. Je trouve que ça fait tellement mal à tous les combats après ça. Tu sais, mettons, l'appropriation culturelle, ça existe, mais là, après ça, tous ceux qui sont contre ça, comme récupèrent ça pour dire, gars, vous voyez bien que c'est des malades de crinquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les chroniqueurs de droite là, ont sauté là-dessus comme si c'était un os avec la viande. Moi, je suis pas contre l'appropriation culturelle. T'sais, comme Preach, c'est un homme noir qui est tout le temps en kimono. Puis je trouve ça cool. Là, il s'habille comme une madame asiatique. Il a le droit. C'est vrai. Moi, ça me dérange aucunement. Puis au contraire, c'est beau. Oui. C'est beau. Moi, j'aime ça quand les gens viennent me voir et sont comme « Hey, je me suis acheté une tagine » parce qu'ils pensent que genre ça va nous connecter. All right. C'est comme « Hey, comment ça marche? » Le monde me pose des questions sur des tagines des fois. Ça marche? Puis je suis pas fâché, je suis content. Je me dis, bro, les gens souffrent sur le monde. Comme c'est ça qui est. Mais c'est pas vraiment ça l'appropriation culturelle. Non, je sais, mais ça va loin. Ça va loin, puis ça nuit la vraie cause qui est comment on fait pour que le plus de gens possible souffrent le moins possible en étant qui ils sont. C'est ça la vraie question. C'est chez chaque être humain a sa propre individualité. Puis comment on fait pour laisser cette individualité-là rayonner sans que comme dans l'harmonie, tu sais. C'est ça la question. Puis moi, il me semble que rejeter quelqu'un qui a rien fait, autre que genre avoir des dreads, ça va à l'encontre de ça. Ça crée plus de haine que ça protège de gens. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais je trouve que c'est ça. Il faut quand même faire attention que ça discrédite pas complètement le concept d'appropriation culturelle. Non, vraiment pas. Que ça existe quand même. Puis, il y a un bon exemple de ça, c'est que, mettons, Jean-Paul Gaultier, à un moment donné, dans un de ses trucs de mode, à un moment donné, il avait mis les tatous, genre, d'une tribu australienne, puis tout ça, puis pour eux autres, c'est sacré, puis tout ça, puis lui, tout d'un coup, il vend du linge avec ça, puis il pisse là-dessus, finalement. T'sais, il s'approprie ça pour vendre des affaires, mais il n'en a aucune idée de ce que ça veut dire, puis pour eux autres, c'est sacré, puis c'est comme, t'es en train de scraper la culture un peu. Puis après ça, ça t'appartient plus, ça leur appartient plus à eux autres. Maintenant, les gens ont ces tatous-là, puis c'est comme... Je suis tellement d'accord, comme ça, c'est un exemple parfait de... Faut qu'il y ait un échange de malhonnêteté, puis aussi de fait, comme moi, je me rappelle, j'avais été quand même assez choqué aux Jeux Olympiques. C'est pas la même chose, mais c'est un peu comme ça, c'est dans le même ballpark, parce qu'aux Jeux Olympiques... Mais tout ça est délicat, mon gars, c'est des débats, là. En 2012, là, comme à l'ouverture des cérémonies aux Jeux Olympiques de Vancouver, je pense, c'est comme ils avaient les Autochtones. Les Autochtones, puis ça dansait, puis j'étais comme, ça, c'est pas cool, le Canada, de faire ça, parce que, comme vous leur faites pas de place, jamais, comme nulle part. Il n'y a pas une super belle histoire avec les Autochtones, faites pas semblant. Il n'y a aucun dialogue ou de débat ou conversation sociale à propos de comment Viens danser on fait. Quand je te le dis. Ouais, c'est ça. Sinon, puis là, c'est comme ça. Pour moi, ça, c'est de l'appropriation culturelle, dans le sens que tu voles une culture pour faire rayonner la tienne. Puis en réalité, tu fais rien pour comme adresser le réel problème qui est genre ces gens-là il y a pas de démarche. Oui, il y en a, mais tu comprends, comme pas au niveau Jeux Olympiques, là, tu comprends? Mais tu vois, c'est ce genre d'affaires-là que j'aimerais qu'on parle plus que d'un dude avec des dreads. Là, on dit, je pense qu'on pense la même affaire. C'est juste, c'est ça. Des fois, aujourd'hui, les médias, ils perdent tellement de terrain que là, les histoires, il faut qu'ils spinnent vite. Ouais, puis ça fait juste du clivage, ça fait juste de la haine. Là, on en parle, on est en tabarnak de ça. Pourquoi je veux dire, c'est vraiment un événement isolé, mais ça nous met en tabarnak. C'est que ça va trop loin. Puis c'est comme... Faut se calmer un peu. C'est quand même... une petite affaire. Là. Moi, j'ai été au Cégep Saint-Laurent, OK? Puis tout ce qui est en train de se passer en ce moment, là, appropriation culturelle, les genres et tout ça, c'était des conversations de tous les jours quand j'étais au Cégep.
Fait que pour moi, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est comme Ouais, c'est réglé. ces idées-là naissent au Cégep Saint-Laurent. Okay? Et au Vieux-Montréal. C'est comme, c'est là que ces idées-là comme, sont débattues à la base. Fait que il n'y a rien qui me... C'est juste, ça me fait de la peine de voir que ça crée autant de hate. Puis c'est qui... C'est comme, mettons que t'es un homme blanc, tu regardes ça, tu regardes l'histoire, le gars, il porte des dreads, il se fait rejeter. C'est quoi les chances que cette personne-là qui n'a pas vraiment contact avec la multi-ethnicité, dans sa tête, il se dit « C'est une malade, j'ai plus le droit d'exister, moi. » Ouais, puis là, comme ça crée l'inverse. Ça crée des angry white men. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Sur ce, au revoir. Ouais. Je sais pas, man. Je sais pas. C'est rare que je donne mon opinion sur ces affaires. Non, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça serait quoi, pas envie de d'après discuter toi, avec des gens après. pour les Amérindiens, ça serait quoi la première chose, meilleure chose à faire? Puis c'est drôle, je demande à toi, puis pas un Amérindien, mais... Brown, explain-moi quoi faire. Moi, j'ai l'impression, tu sais, comme, mettons, artistiquement, que j'ai une responsabilité. Puis, si, d'une manière ou d'une autre, dans une histoire que je raconte, je peux intégrer ce sujet-là, je dois le faire. Fait que je pense que une partie de la solution vient au niveau individuel. Parce que, clairement, au niveau, genre, société, ça se fait pas nécessairement. Ouais. Puis... Tu sais, comme il y a d'autres affaires comme juste de prendre conscience. Comme moi, j'ai un ami maintenant qui il fait des trips dans le nord, dans des réserves pour essayer de créer des liens entre les réserves et les gens qui vivent à l'extérieur. Puis l'année passée, il a amené mon ami Anis qui est propriétaire du Kawa Café, puis il l'a amené là-bas, puis ils ont fait un couscous, puis ils ont passé 2 jours là-bas, je pense, puis comme il me racontait ça après, puis c'était tellement touchant et extraordinaire, je me disais, c'est pas ça la solution. Mais ça fait partie de la solution. C'est un début de solution. Puis moi, ça m'a inspiré. Comme eux qui me racontent ça m'a inspiré, moi, à faire ma part aussi. Comme là, le gars, il s'appelle Fred, il m'en a parlé il y a quelques mois, puis je vais tenir ma parole. J'ai dit que dans les prochaines fois, j'allais y aller avec lui. Peut-être pas pour faire nécessairement des shows, mais juste comme rencontrer les gens, discuter avec les gens. Dans des réserves, dans le non, Nord? jamais, j'ai jamais été... Tu n'as-tu déjà fait? Non. C'est des crowds super le fun, tu sais. Ouais, j'imagine. Parce qu'ils n'ont jamais rien. Ah ouais. Fait qu'ils sont juste contents de... Mais je pense que dans ce que tu dis, dans le fond, c'est juste être curieux, là. Ouais. Essayer de comprendre l'autre. C'est quand même fucked up qu'il y a plein de nations, on n'a aucune hostie idée. Je peux te nommer les cris, la Bénaki, je sais pas. Il y en a C'est plein. weird, par exemple, le concept de la réserve, c'est weird. Qu'on fait... on vous met là. Mais c'est hyper violent. C'est ça l'apartheid, cette affaire-là. C'est ça le problème avec s'identifier avec ta couleur de peau. OK? Comme moi, les gens ils pensent que je suis un arabe. Comme j'ai été élevé dans la tradition arabe pour certaines choses, pour d'autres affaires, je suis tellement québécois. Un de mes meilleurs amis est haïtien. Je me sens fucking haïtien sur certaines choses. Un de mes autres meilleurs amis est libanais. Comme je suis vraiment... Tu te sens zéro libanais, par exemple? Je me sens super haïtien, donc libanais. Non, pour vrai, je me sens plus libanais que marocain, mais j'ai pas le temps d'en parler. C'est vraiment une longue histoire. Mais je sais pas où j'allais avec ça. Il faut pas que quand tu t'identifies avec ta couleur de peau ou tes origines, c'est comme si ça devenait ta responsabilité d'admettre les torts de ton groupe ethnique. Puis tous les groupes ethniques ont des torts. Mais tu sais, moi, en tant qu'Arabe, je vais pas m'excuser pour les Arabes. Tu comprends? Puis en tant que Blanc, t'as pas à t'excuser pour ce que les Blancs ont fait. Mais toi, en tant qu'individu complexe et fucked up dans toute ta complexité, tu peux tendre la main à quelqu'un que ça fait des décennies qu'on ignore, tu sais, en tant qu'individu. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement important de juste sortir de ce style de mentalité de « moi, je viens de là, toi, tu viens de là, moi, je suis comme ça, je m'identifie à ça ». C'est comme... il me semble qu'on est vraiment capable d'autre chose, de mieux que ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression, tu sais, juste là, ce soir, c'est comme... C'est un exemple concret d'à quel point des gens de divers horizons peuvent rire des mêmes affaires. Puis, je sais pas, c'est à l'ancienne, ça, de s'identifier
à son pays ou sa couleur de peau. Je sais pas, je comprends pas. Quelque chose qui est fucked up en étant blanc, c'est que on est les seuls qu'on peut pas être fier de. Tu sais, tu peux jamais dire yes, c'est fun d'être blanc. Là, tout le monde sont comme yes. Ouais, ça s'appelle white supremacist. Mais tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est le fun d'être blanc. Ouais, c'est le fun être blanc. C'est moins le fun C'est la que. meilleure affaire. C'est moins le fun que c'était, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Comme clairement, clairement être arabe, ça a été comme quelque chose qui m'a fait. C'était des bâtons dans des roues dans plein de choses dans ma vie. Mais d'un autre côté, je veux dire, il y a aussi des richesses là-dedans, puis c'est contextuel, comme je te dis. Il y a des places où toi, tu irais sur Terre, où moi, je serais plus... Ça deviendrait une force, mon affaire. Mais c'est juste qu'habiter au Québec en temps d'arabe, ça a été plus... Mais en même temps, tu sais, c'est comme... C'est la fameuse affaire de... Oui, c'est plus cool d'être blanc, mais à chaque fois moi, depuis que je suis petit, à chaque fois qu'un Québécois pur laine m'a accueilli puis a partagé ce coolness avec moi puis il m'a juste fait sentir comme si j'étais le bienvenu puis que j'avais le droit à autant de chances que lui dans la vie, c'est tellement ça là, ça fait tellement partie de la solution, tu sais, c'est simple, c'est pas si compliqué que ça, mais moi quand j'avais été aux Émirats arabes, un moment donné, je me rappelle plus pourquoi on s'était mis à parler de white privilege, puis il y avait les locaux là-bas comprenaient pas le concept parce que pour eux autres aux Émirats arabes, être blanc ça voulait dire que tu étais pauvre, tu sais. Puis ils étaient comme, white privilege. Chris, vous êtes tous pauvres. On vous amène ici de votre pays, vous dansez, vous chantez, vous êtes nos bitches. Ouais, c'est ça, tu sais. Lui, le chef, on l'a amené de son pays. Il a quitté sa famille tellement il n'y a pas d'argent pour venir faire cuisiner chez nous. C'est vrai. Mais j'étais comme, Chris, c'est vrai. C'est contextuel, mais je pense que oui. En général, en Amérique du Nord, c'est plus cool d'être blanc. C'est plus le fun. OK. Ben, je pense... Mais c'est un terrain glissant parce que sur certains aspects, oui. Puis sur d'autres, il faut pas non plus que ça devienne un argument pour comme mépriser. Non, mais je veux juste dire, parce que explique-toi, Mike. souvent, tu sais, là, je suis rentré en mode de... autiste, là. Tu sais, je suis juste dans l'analyse sociologique de l'affaire, là, mais... Souvent, on parle, tu sais, comme, les Blancs peuvent pas avoir de dread, mais il y a plein d'autres affaires qu'on a qui sont le fun. Ma vie est quand même assez facile. Je peux avoir des cheveux pas frisés, puis ça... c'est pas si grave que ça, là, tu sais. C'est pas... Tu sais, il y a plein d'autres choses que j'ai le droit de faire. Ben moi, je souhaite à personne... moi, je suis quand même heureux dans ma vie. Mais ouais, si tu pouvais revenir... Mettons que tu te réincarnais, OK? Puis tu revenais en... Dans quelle société? Okay, tu te réincarnes, mais tu peux pas revenir blanc. Okay? Tu peux pas. Si je suis pas blanc, c'est dans le futur. Tout le temps, clairement dans le futur. Tu peux pas revenir blanc, tu choisis quel ethnie. Si je peux... mais est-ce que je peux décider le pays? Parce que, ouais, mais... mais non, c'est moi je décide le pays. Après, OK. Non, vas-y. Mais je sais pas, je pose la question parce que en fait, je pense ça c'était pas une joke de Louis C.K. de genre si j'avais à revenir, c'est sûr je reprends blanc, mais c'est vraiment plus le fun que puis tu peux aller dans le passé. Puis tu peux aller dans oui, c'est ça, il dit c'est toujours plus le fun partout. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça, mais moi je pense que quand j'étais petit, tu sais quand t'es immigrant, c'est en soi, c'est un pays. OK? C'est comme quand tu es immigrant, peu importe si tu es un immigrant genre italien, marocain, comme haïtien, africain, peu importe d'où tu viens, OK? Quand tu es un immigrant et tu n'es pas dans ton pays, tu te sens juste comme un immigrant. Tu comprends? C'est pour ça que pour moi, ça va au-delà de l'affaire de couleur. Tu ne te sens pas chez toi. Puis c'est vrai que quand j'étais petit, genre, je regardais les Blancs puis j'étais comme, oh my God, genre, ça a l'air le fun, c'est comme ils sont chez eux. Tu sais, moi, je me faisais dire, retourne dans ton pays quand j'avais 5 ans. Puis là, j'allais voir mes parents. Puis j'étais comme... je veux pas vous déranger avec ça, là, mais... faut booker des tickets. Parce que là, il y a des gens qui sont pas contents, là. Tu sais, qu'est-ce que je fasse? Mais puis là, ma mère, elle me disait... Puis ça, c'est une affaire. C'est pour ça c'est de la honte, tu sais. C'est de la honte qui est dissimulée. Parce que ma mère, elle disait, non,
Tu retournes les voir, je leur dis que t'es Canadien. Puis là, je suis comme, ils vont pas me croire. Comme c'est écrit sur ma face et tous les autres parties de mon corps. C'est écrit sur ma peau, tabarnak, que je suis pas Canadien. Puis là, c'est ça, c'était comme nous parents, ils ont, tu sais, comme les immigrants, ils ont tellement pas envie que leurs enfants ils vivent du racisme qu'ils leur interdisent de concevoir le racisme. Non, tu leur dis que non, hostie, puis ils vont n'y voir que du feu. Puis là, c'est comme... Quel mauvais plan. Là, t'es comme, bon, ben tabarnak, je peux même... Tu sais, comme, c'est ça, en fait, c'est ça l'affaire. Ça, c'est un vrai sujet à adresser. C'est pas genre, un gars, il peut mettre des dreads ou pas. C'est genre, comment on fait pour comme que les gens ils se sentent plus comme pas chez eux, tu sais? Faudrait commencer en expliquant à vos parents que le racisme existe. puis Exactement. pas en envoyant ton kid. Yo, se ma mère, faire là, battre. à vie des affaires, là, vous avez comme... C'est une... Je jure, elle me raconte ça. Je sais même pas... Je vais le raconter, Steve. Je vais le raconter. C'est fucké, genre. Ma mère a vu travailler dans une garderie. Elle travaillait en restauration toute sa vie. Puis là, elle est tannée, elle a mal aux jambes. Elle dit, je travaille dans une garderie avec les enfants, ça va être cool. Elle aime beaucoup les enfants. So là, elle dépose un CV chez une madame. C'est une garderie de l'État, en plus. Le truc subventionné qui appartient à un organisme de l'État. Puis là, la madame, elle prend ma mère en entrevue, puis elle lui dit... OK, j'adore vos qualifications et tout, vous avez de l'expérience, blablabla. J'ai juste une question pour vous comme ça. Est-ce que vous priez? Puis là, ma mère a dit... ma mère, tu sais, c'est comme une... Ma mère, c'est fucking weird parce que, genre, je sais pas où elle a appris ça, mais elle a vraiment beaucoup de tact avec le monde, là, tu sais, comme... Elle a juste fait comme... ça, c'est le genre de question, je pense, qui est intime, puis, tu sais, ça sera toujours intime, fait que vous ne dérangerez pas avec ces sujets-là, mais... Après, ma mère, dans sa tête, elle se dit, mais je vais quand même lui demander, elle dit, mais pourquoi vous me posez la question, je veux savoir? Elle dit, parce qu'il y a quelques mois, il y a une Marocaine que j'ai engagée, puis elle m'a demandé si elle pouvait prier, s'il y avait un local de vide dans l'établissement pour qu'elle puisse prier. Puis moi, j'ai répondu, le seul local que tu vas avoir, c'est les toilettes. Aïe, aïe. C'est ça qu'elle lui a répondu, bro. Puis elle dit ça à ma mère qui est en entrevue pour aller travailler là. So, c'est comme... Puis là, ma mère est comme, je veux pas travailler là, tabarnak. Ouais, j'espère. Tu sais, va te faire Man, foutre. violent. C'est violent, bro. Puis c'est comme, en passant, Ça, c'est l'endroit... filer des médias, En là, passant, comme- l'endroit, là, il y a des locaux vides, pleins. Puis comme... Prier, c'est de la méditation. Là, c'est comme, tu reviens plus relax. Là, c'est comme, tu s'en vas pas genre faire quelque chose de fucked up. Là, mais ça c'est du racisme. Tu comprends? Puis les médias sont pas là pour filmer ça. Ils sont là pour filmer un gars qui a des dreads, qui s'est fait dire blablabla. Hey, yo, c'est du niaisage. Le vrai racisme, c'est comme quand tu le vis, t'es comme... Mais qu'est-ce que je vais? Là? C'est quoi que je fais à partir de... Tu sais pas quoi faire. Fait que c'est ça. C'est fucké. L'histoire fuckée. C'est fucked up, ça. Ouais. Ouais, c'est quand même On intense, salue ma mère. pareil. Non, je pense Mais que le je l'avais pire, c'est dit, que tu sais, c'est tellement ancré, il y a probablement des gens qui écoutent qui sont comme tabarnak, vas-y, c'est pris aux toilettes. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand il y a eu l'affaire, là, je pense que. Quand il y a eu l'affaire c'était au zoo de Granby, il y avait du monde qui priait dehors, puis là, le monde filmait ça. Tu vu ça, il prie. Qu'est-ce que ça te calisse? Hey, Ouais, je sais mais pas, il associe ça, genre, c'est comme au c'est... terrorisme. Je sais pas trop. C'est depuis le 11 septembre, on parle de 18 ans. Mais là, ça vient de se calmer. Là, les Arabes, ils ont tous senti que ça se calme. Mais Ah ouais? on s'en parle entre nous. On fait, ça commence à être moins chaud. Là. On peut sortir, je pense. Comment ça... Tu sais, il se passe trop de choses aux États-Unis. Ils peuvent plus vraiment mettre la faute sur les Arabes. Puis il y a de plus en plus aussi de Blancs qui tuent beaucoup de gens. Je pense que tranquillement, les gens ils font « Ouais, il y en a partout. Est-ce que tu es malade? » Mais non, c'est 18 ans de dire aux gens sont dangereux. Puis là, maintenant, je pense que c'est juste que les gens ils ont vraiment peur. C'est normal. Ils ont vraiment peur. Répéter ça tous les jours. Le marketing pour l'islam a pas été cool début 2000. Niveau marketing, c'était pas ça, là, totalement. Mais tu sais, chaque fois qu'on entendait parler des médias, c'était toujours les mauvais côtés. Fait que, pendant 15 ans. C'est dur de revenir de ça. Puis après, moi, je te dis, comme moi, en tout cas, moi, j'ai vécu beaucoup de honte personnelle par rapport à ça, tu sais. À l'intérieur, comme j'ai jamais... Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde ça et fait « C'est pas moi, puis ceux qui croient ça, c'est de la merde. » Moi, je regarde ça et je fais « Tabarnak, je vais encore vivre l'espèce de honte demain matin
que les gens ils pensent que moi je fais partie de ce groupe ethnique-là. Tu sais. C'est une honte qui est vraiment dure à comprendre. Là, j'ai 31 ans, je vais avoir ça la semaine prochaine. Je viens de commencer à réaliser à quel point ça me faisait honte quand j'étais petit. J'étais à l'arrêt d'autobus à 10 ans, pour 11 ans, je sais pas quel âge, c'était à 11 ans, je pense. Je pense que c'est arrivé quand j'avais 11 ans. Puis là, il y a un gars qui, le lendemain de 11 septembre, il a tout est tabarnak, donne dans ton cœur, ce pays. Là, moi, je suis comme, bro, j'ai 11 ans, pas de passeport. Faut que je fasse des appels. Il faut que j'aille boire le berlingot à l'école. C'est gratuit. J'allais à une école où les berlingots et les galettes le matin. Là. C'est fucking bon. Ouais. Je te jure, j'aimais ça, les berlingots galettes. C'est vrai? Moi, je comprenais pas. Comme quand j'étais petit, ils nous donnent du lait et des biscuits le matin, bro. C'est sûr, je vais à cet endroit-là. Vous autres, il y avait des biscuits? Nous autres, il n'y avait pas de biscuits. Nous autres, il y avait du lait. Ouais. Ils vous donnaient du lait? Il y avait du lait, puis moi, j'amenais tout le temps, j'avais un Quick au chocolat. Puis tu le mettais dans que je le mettais dedans. Puis là, je le donnais à mes amis. C'était tellement des... Moi, j'avais la responsabilité d'aller chercher le bac. Ouais, qui pue le lait. Qui est tout le temps un peu tiède aussi. Et nous, on avait des galettes par-dessus qui traînaient. Là, quelqu'un les avait mis là. Et là, je distribuais ça dans la classe. Puis j'étais comme, fuck, yo, c'est bon, man. Que ça vient du lobby du lait, ça, quand même. C'est quand même fucked up. Ça, ben, c'est clair, c'est le lobby du lait. C'était ça, c'est carrément ça. Puis c'est weird. C'est vraiment weird. C'est comme, allez-y. C'est bon, hein. C'est dur à ouvrir, mais c'est pas. Ça prendrait un lobby... Ça prendrait un lobby vegan pour contrer ça. Tu sais, genre, bon, il est 9h, les enfants, tu sais, voici ta boisson. Allez, c'est ça. Tout le monde va chercher son kombucha. Ils sont moins bien organisés, eux autres, hein, c'est ça. Ça, j'ai vraiment aimé dans ton special, ton bout que t'aimerais être végétarien. Ouais, c'est bon. Ou que t'es végétarien, mais t'es le pire végétarien de l'histoire. Mais c'est que c'est une vraie condition que j'ai. Végétarien théorique. Oui. Moi, en fait, moi, j'ai de la peine. Tu m'as déjà dit que t'étais végétarien. Des fois, pendant 3 mois, je le suis. Puis après dans la même phrase, tu me disais, mais tu sais, des fois, quand j'ai le goût de manger du poulet, je mange du poulet. C'est comme, ça marche pas de même. Mais c'est parce que je suis pas un végétarien idéologue, OK? Comme je suis pas comme prisonnier par cette idée-là, mais mon cœur me dit arrête de manger des animaux, mais il me dit mange du poisson. Je comprends pas. Comme c'est des animaux, les poissons, mais j'ai l'impression qu'eux, c'est moins pire. Tu sais, comme eux, c'est correct. Oh ouais. Je mange du poisson. Il y avait Patrice O'Neill qui avait une joke qui disait que c'est parce qu'ils n'ont pas de sourcils. Ils n'ont vrai? pas l'air d'émotion, fait fuck that. Ah, c'est bon. Voilà, bon gag. Moi, ma théorie, c'est que les poissons ont une mémoire de 2 secondes. 2-3 secondes. Fait que, tu sais, en 2 secondes, tu peux pas mémoriser de souvenirs. C'est pas vrai? C'est combien de temps? 15 ans. C'est 15 ans? Non, mais attends, le gars, il me dit c'est pas vrai. Mais si c'est 8 secondes, ça fuck pas ma théorie, OK? Tu sais pas c'est qui, tu sais. Non, mais le gars a l'air de savoir. Il a dit c'est pas vrai comme un gars au doctorat. Fait que je vais faire attention, OK? Mais non, mais je te dis même pas, mais c'est parce que même si c'est comme 30 secondes, OK? Ma théorie, c'est qu'on n'est pas capable de faire... Moi, je suis pas capable de faire mal à quelqu'un, mais je suis pas capable de déshumaniser quelqu'un parce que la personne est un être humain complexe, puis il a des souvenirs, puis des émotions. Fait que j'ai de l'empathie pour ça. Mais le poisson, si c'est 8 secondes, il mémorise rien là-dedans. Il n'y a pas de famille, il connaît personne. Tu serais capable de manger le frère à Martin Matt. Non, c'est ça que t'es en train de dire. C'est vraiment chiant. Non, mais c'est vraiment chiant parce que... Non, mais... Parce que... Il y a une mémoire Ce qui est horrible, là, c'est que ton argument, il est bon, esti. Ouais, non, je sais. J'haïs ça. Je te casser. Moi, je ferais un mauvais politicien parce que quand les gens ont raison, c'est comme tabarnak. Ben oui, c'est qu'est-ce que je fasse? Faut que je mange des gens maintenant à cause de toi. Non, mais le poisson, ça me dérange pas tant que ça. Mais les poulets, bro, j'aime le poulet, mais quand je vois un poulet, je suis comme fuck, poulet, man. Tu sais, je veux dire, le poulet, il a l'air quand même de savoir que c'est pas cool, tu sais. La vache, c'est évident qu'elle le sait. La vache nous regarde avec des yeux de arrête, là, tu sais, comme faut pas que tu manges. Tu manges-tu de la viande rouge? J'ai quasiment arrêté.
toute forme de viande. Mais, Sauf le poisson, puis le poisson, j'en poulet, mange puis la pas. vache. Non. Puis des fois, Non, le non, cochon. Non, Mais regarde, la vérité, c'est que pendant 3 mois, je suis capable d'être végétarien sans arrêt. Puis là, à un moment donné, j'ai envie de manger du poulet, ça, j'en mange. OK. Puis là, ça ouvre la porte à d'autres affaires. Ouais, Puis c'est là, clair. c'est ça qui est pas bon. Il faut être catégorique parce que sinon... Mais il y a de quoi de culturel là-dedans aussi, tu sais, comme, tu sais, il y a des cultures que c'est tellement intégré, la viande, puis tout ça, c'est comme ça fait 200 ans qu'ils perfectionnent la recette, là, quand même, là, tu sais, c'est Ouais. comme difficile de, Puis, de résister. puis ça goûte bon. Mais ouais. C'est ça qui est... Ouais. Tu sais, c'est faut expliquer ça Ouais. aux vaches. Que... Mais c'est horrible. Moi, j'ai de la peine. L'autre jour, j'ai vu une vidéo, les gars qui injectent des antibiotiques dans les poulets. Bro, ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé de poulet à cause de ça. Tu comprends? Mais tu vas oublier Non, la mais je vidéo, veux- non, puis- mais- ou tu vas passer devant un Saint-Hubert. Tu vas Non, être non, comme, non. Aujourd'hui, il y a où un ça- gars qui... C'est toi qui as la mémoire de 5 secondes. C'est moi. Ah, c'est ça. Ah, ça aussi, c'est chiant. Non, mais regarde, je suis très ouvert sur le fait que je suis nul à chier comme végétarien. Vous pouvez m'attaquer Tu là-dessus. penses un jour tu vas devenir un vrai végétarien ou non? Ouais, OK. pas mal certain. OK. Pas mal, je travaille là-dessus, mais je suis pas mal certain. Mais là, pour l'instant, c'est juste... Tu manges juste poisson et poulet, des fois. Ouais. Ouais. Non. Puis mettons Non. ta sandwich au poulet, mettons un club sandwich, t'enlèves-tu le bacon ou tu sais, il est déjà là, fait que tu fais... Non, mais C'est- je mange même pas de poulet tant que ça. Pour Ok. vrai, j'en mange comme 1 fois par mois. Fait que tu sais, je suis comme... OK. Si tu comptes mes jours où je mange du poulet, je suis vraiment un végétarien. En fait, Toi, je est-ce que des fois tu slips un peu? Non, ou, jamais. Moi, j'ai pas mangé. Les seules fois, ça arrive des fois que, genre, je demande à quelqu'un 20 fois, ça, tu me jures, il n'y a pas rien dedans, puis là, après, j'apprends qu'il y avait du lait, puis là, j'arrête de manger. Tu sais. OK, toi, t'es végétalien. Ouais, moi, je mange rien. Moi, je pourrais pas embarquer là-dedans. Ouais, moi, rien que Ça, je veux des- même pas faire semblant, ça. des... Rien que des sourcils ou une mémoire. même une seconde. Non, mais je te feel, bro, parce que moi, ça me fait de la peine. So, là, ce qui est dur maintenant quand je mange de la viande, c'est que je suis content parce que ça goûte bon, puis j'en mange pas souvent, mais je me sens vraiment comme une marde. Ah ouais. Tout Moi, c'est je- juste par rapport à la souffrance des animaux. ouais, tout moi, ça. c'est juste ça. C'est juste J'ai ça. vu un argument récemment qui m'a quand même fucké là-dessus. Tu me donnes faim, là. Je sais ce que tu vas dire, je pense. Ouais. En fait, c'est comme les légumes qu'on mange, ça tue des animaux de toute manière à cause qu'on répand des insecticides puis tout ça. Ouais. Fait que ça tue plein d'animaux. Tu sais, quand tu manges un légume, ça tue obligatoirement des animaux. Et il n'existe pas vraiment d'insecticides efficaces, naturels encore. Fait que on Puis tue tout le l'autre temps des affaire, animaux. puis l'autre affaire, c'est que les plantes communiquent. Tu sais, les arbres, les Ouais, plantes. Les ça, plantes, ouais, ouais, je ouais. pensais les Ils plantes communiquent, communistes. non. C'est comme... Non, mais les plantes, les arbres, genre, j'ai un peu lu là-dessus, là, je vais pas faire mon frais, je vais pas commencer à dire rien de trop spécifique, mais ça m'a vraiment mind Ça, blow moi, à parce chaque que fois, j'entends ça. ils Par ont exemple, des émotions. Ouais. ça j'entends. Ça file trop spirituel quand j'entends. C'est tout Non. le temps, on est tous... Non, mais on- c'est La très fleur, technique, la en fleur fait. quand elle veut polliniser, il faut qu'elle fasse comme, bro, viens, comme dis aux abeilles, c'est là, tu sais, je suis chaude, fait que là, les abeilles arrivent. Ouais. Mais tu sais, elle c'est- fait ça, mais si la vache faisait « Hey, je suis prêt, viens me manger », là, je serais comme « Oh yeah, j'embarque Ouais, mais j'essaie juste de dire. Moi, je pense qu'il y a comme un équilibre à avoir que je pense que c'est legit de manger des animaux dans la mesure où, à un moment, sûrement que quand les êtres humains ont commencé à manger des animaux, c'était pour survivre. Puis c'est bon de garder en tête que Ouais. c'est un bon plan C. Tu sais, après les légumes puis les lentilles, une vache. Tu sais, c'est juste. Ah ouais. Comme, s'il n'y a plus de légumes puis il n'y a plus de lentilles, mange-la, tue la vache, puis mange-la, puis enterre-la. Après, je sais pas, tu sais quoi Ouais. tu fais, mais en deuil. Vis ton deuil. Mais, ouais. ». Moi, c'était... J'ai l'impression que je t'ai fait de la peine. Non. Puis désolé, j'ai de l'air de te juger. Je te juge aucunement Non, parce non, que non, j'aimerais ça être capable d'en manger. C'est tellement bon, de la crise de viande. Mais tu sais, mettons, le C'est rapport bon. que... Tabarnak, Le rapport que c'est les bon. Autochtones ont avec les animaux, tu serais-tu plus capable? C'est comme C'est ils quoi? utilisent tout au complet, puis c'est dans le respect de l'animal. Ouais, puis mais ils surconsomment pas. ça dépend. Tu sais, comme mettons,
Non, moi, ça change rien pour moi. Tu sais, quand le monde font... Tu sais, j'avais l'autre fois quelqu'un qui me disait « moi, je mange pas... Non, comment qu'il m'expliquait ça? Il disait... il était contre, mettons, la chasse... tu sais, mettons, tuer un lion, ça n'avait pas de sens, mais manger un steak, ça, il n'y avait pas de trouble. Puis j'étais comme, c'est quoi la différence? Puis il avait dit, ben, tu sais, la vache qu'on tue, on prend aussi son cuir. Fait que c'est correct, c'est cool. Puis j'étais comme, OK, fait que si je tue ta mère, c'est pas cool, mais si je tue ta mère puis j'apporte après, t'es comme, bon, au moins, ça sert de quoi, tu sais? Il est bon, hein, il me l'a fait à moi tantôt. Il devait pas se sentir bien, ce gars-là. Je sais comment il se sent, non, t'es fort. Mais ouais, c'est fort. Mais il y a de la chasse aussi qui se fait pour le contrôle des populations. Moi, je suis plus pour la chasse que, mettons, de la viande ou tu sais, moi, je suis pas contre la chasse. En fait, là où je pense qu'on est parti en déroute là, dans cette civilisation, c'est quand on a arrêté. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont manger des animaux, mais c'est que ça soit. On n'est plus en contact. Ouais. On n'est plus en contact avec le fait qu'on tue quelqu'un. Ouais. Il faut être conscient faut que tu manges vois quelque chose. Tu sais, comme j'avais une joke, ça marchait pas vraiment, ça traumatisait les gens. Là. Ouais. Mais comme je disais, ça c'était dans le bit de Netflix que j'ai enlevé parce qu'une fois sur deux, les gens étaient comme tabarnak, d'où il sort lui, mais parce que j'étais comme. Je disais. Quand je vois des gens abattre un animal, tu le vois que. Tu sais, comme tu vois que le style d'animal, il est pas d'accord, il continue à dire non 4 minutes après s'être égorgé, La tomate, quand tu la coupes, elle fait pas ça. Puis si ta tomate, quand tu la coupes, elle fait. Mangerais moins de pizza, tu sais, c'est comme. Fait que c'est ça aussi l'affaire, c'est qu'il faut que tu vois que tu es en train d'enlever une âme. Tu vois le truc qui s'en va. Moi, quand je vois ça, j'ai besoin de voir des vidéos horribles de temps en temps pour manger plus de poissons. Pour te calmer. Hey, Yann, la lumière est allumée. Ça fait 2 heures qu'on fait ça. Y a-tu des questions des Patreons? Oui, il y en a des bonnes à part de ça. OK. Fait que j'irai avec des questions des Patreons. Puis après, il y en a une qui revient souvent pour Adib. Est-ce que son film sera disponible en location sur Vimeo ou une plateforme sur le web quelque part? Tu sais, une fois que ça va avoir fini les cinémas? Ouais, ça va être... c'est bientôt même. Oui, mais ça va-tu être sur une plateforme, tout.tv, Netflix, sur le web? T'es en égo? On est en égo. Pour vrai, on est en négociation, mais oui. Avec Blockbuster? Cool. Non, avec Blockbuster. On ramène Blockbuster. On fait tout spécial. Vous faites tout à votre façon. Mais la réponse, c'est oui. Oui. Mais tu peux pas dire pour l'instant, ça va être où? Non, parce que les gens, ils sont bizarres. Man. Ils disent oui, après ça, ils disent non, après ça, ils disent oui. Puis là, t'es comme, où t'as appris à négocier? Mais bon. J'en ai une bonne. T'as eu ta job? J'en ai une bonne pour Guillaume. C'est Samuel Ranger qui demande ça. Il dit, la semaine passée, Martin Matt a dit qu'il serait prêt à faire une annonce de Maxi avec toi pour le gag. Ouais! Ici? Ouais. Toi, le ferais-tu avec lui pour le gag, faire une annonce? Non. Puis tu pourrais donner le cachet à un organisme. Ça fait une crise de pub, ça. OK. J'ai une idée. On brainstorm, gars. OK, je le fais. Si dans l'annonce, je peux dénoncer tout ce que l'Obla fait. Deal? C'est-à-dire pas payer leurs impôts, utiliser des usines qui s'effondrent sur les gens et tuent plein de monde au Bangladesh, tout ça. Si je peux plugger ça dans l'annonce, je crois que... fuck yeah, bitch! Le pire, ça Je crois que l'idée est morte à ce moment-là. Non, mais ça ferait une bonne... Après, il pourrait te dire, genre, tiens, prends une Snickers, t'es pas pareil. Ou, tu sais, tu te prends... Après, tu deviens quelqu'un qui fait de la pub. Mais ouais, fait qu'il a dit ça. C'est quand même... je trouve ça bon joueur, quand même. Ouais. Mais le pire, le monde... Ça serait... Même Maxi, ça serait un bon move de te laisser faire ça parce que ça deviendrait viral. Je sais pas si ça se rendrait. Je sais pas si les gens se rappellent de ça à ce point-là. Je pense qu'ici, c'est comme... Quelqu'un qui a dit « Oh, ouais. » ouais. Non, mais ouais. Quoi? Non? Là, ça, c'est le gars de... C'est l'expert en poissonnerie, là. C'est le gars de la mémoire de 2 secondes. Toi, je veux des stats après, toi. C'est l'autiste poissonnier.
Il se connaît tout, mais juste ses poissons. J'irai avec une dernière question, Yann. Aussi, y en a-tu beaucoup? Il y en a Parce que c'est le peut-être fun. qui peuvent se présenter au micro. Mais sont tout le temps mauvais, les questions du public. Fait que j'irai avec questions Patreon. Je vous insulte pas, là. Les autres semaines, vous autres, ça leur été cool. Je suis sûr. Il y en a une pour toi, Mike. Est-ce que tu réécoutes ton podcast des fois? Non. Jamais? Non, jamais. Puis quand je vois des extraits, je fais comme... Pour vrai, je me dis, il faut que j'arrête de boire. Tu sais, ça arrive souvent... Il y a des affaires, genre, Avec que un t'as bon oublié. intervention, on te fait juste tout écouter les sous-écoutes, puis t'es comme... Ah. Un Faut que je me intervention, rende à c'est juste l'évidence. moi devant une TV de moi qui fait... Il y a du sens de bête. Il a clairement raison, il faut que j'arrête de boire. Y a-tu des bouts que tu oublies? Tu sais, dans les extraits, y a-tu des affaires que tu fais comme Ah, Chris, j'ai dit ça? Oui, il Chris beaucoup. Ah oui? Oui. Ça arrivait souvent. Mais c'est là que j'ai vu que je suis en gros une bonne personne parce que j'ai fait souvent des podcasts totalement en blackout, puis avec un humour extrêmement déplacé, là, que, tu sais, la ligne est mince entre il est taquin, puis tabarnak, il vient de... Puis j'ai jamais... Tu sais, La ligne entre taquin puis tabarnak. Ouais, tu sais, je l'ai tout le temps tenu, fait que, tu sais, je suis chanceux. Ou peut-être, peut-être que je suis juste plus chanceux qu'une bonne personne. Mais non, j'écoute jamais. Vous autres, est-ce que vous écoutez, comme, mettons, des trucs télé ou... Mais moi, mon podcast, au début, je les réécoutais. Genre, je voulais essayer de m'améliorer un peu, mais j'ai ça. C'est épouvantable. C'est écouter. Je sais pas, c'est comme longtemps, là, surtout, là, c'est comme écouter un numéro, c'est court, puis là, tu l'as travaillé longtemps, mais écouter un podcast, c'est quand même difficile. Je pense que c'est important, mettons, les 3-4 premiers épisodes pour Ouais, te placer, faire comme moi. voir comment ça marche. Ouais, tu sais. Ouais. Puis un coup que tu comprends ton pattern. Peut-être que je devrais le faire, par exemple, une fois par année. Juste pour faire. Oh, je suis Chris, rendu. non. Non, là, t'es bon, il man. faut Moi, que je trouve ça- retourne non. vers là. Regarde, non, pour vrai, c'est... Mais, J'aime beaucoup. ben, merci, t'es Non, pour gentil, vrai. t'es positif. Non, mais tu pourrais regarder pour ton Le gars très plaisir, mais positif à dire. tu pourrais regarder pour ton plaisir, mais je suis comme non, je trouve que c'est Tant que ça le monte flow comme ça, est Mike. le Ouais, flow est faut que je bon. l'écoute. Non, Ouais, c'est bon. ben, vu que Tu tu es lis-tu- gentil, tu peux manger un poulet. Là. À cause de ça, t'as un point de karma vegan. Tu peux manger tu peux tuer une poule. C'est bon. Merci. Tu les écoutes pas, mais tu lis-tu les commentaires? Tu vas-tu dans le YouTube Non. voir les commentaires? Non, mais oui. Jamais, sauf si quelqu'un me dit, genre, hey, tu sais, c'est souvent les invités, mettons, que je vais croiser, qui vont faire. L'autre fois, quand j'ai fait ton podcast, c'est telle personne qui a dit telle affaire. Là, je vais aller voir. Mais sinon, non. Mais les commentaires, au début sur YouTube, puis même les commentaires, je lis les commentaires Patreon. Encore, vu que la communauté est plus petite, fait que c'est... Puis j'aime ça. Tu sais, en général, les commentaires pour les podcasts, je trouve, sont toujours plus pertinents c'est que ça, n'importe quel autre commentaire. Vraiment. C'est vraiment encourageant de voir ça, en fait. C'est le fun que. Ah ouais, que en vous dessous des suivez podcasts, nos c'est trucs. c'est positif. Tu sais, moi, en fait, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, c'est sûr, là, il va y avoir plein de marde, ça va être chiant, puis tout ça. Puis là, après ça, je lisais les commentaires, puis c'est juste des gens intéressés. Il y a personne qui écoute de quoi pendant 2 heures en étant tabarnak tout le long. À la fin, fait que c'est juste du monde qui sont intéressés, c'est juste du monde qui sont pertinents, c'est vraiment fascinant. Oui, c'est vrai. Même les commentaires. Vois-tu, je dis, j'ai lis pas, mais j'en lis. J'ai lis pas toutes, mais. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup à un moment donné. Mais... Puis souvent, les commentaires négatifs, souvent, ils ont raison. T'sais, tandis Ouais, que. est-ce que c'est négatif ou c'est du feedback? Ouais, ben c'est ça. C'est la première fois que j'ai vu ça, moi, dans ma vie, moi, genre je des suis commentaires pour ça. constructifs. Bon, ouais, moi négatifs, aussi. à la Moi, limite, mais t'es moi, je comme, pense hey, je suis d'accord. tu sais. comme il devrait y avoir un truc où on s'en parle, genre tous ensemble. Que c'est pas grave la négativité, mais quand c'est du feedback, tu sais, comme je les lirais tous les commentaires si c'était genre, hey, moi j'aurais préféré si c'était comme ci, comme ça. C'est vrai qu'on lit plus les commentaires à cause des 10% d'enfants de chiennes qui écrivent je sais de la merde. C'est ça. Mais des fois, sont rough, par exemple. Les notes, là, tu sais, là. Ah ouais? C'est la vérité, mais c'est la vérité comme harsh, là, tu sais, là. C'est comme, c'était de la crise de merde. Ouais, mais ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est une émotion. Tu sais, Moi, ce que Non, mais j'aime. tu sais, souvent, je suis d'accord avec eux autres, mais c'est comme, ça se dit pas de même, tu sais. Moi, j'aime ça que Yann. C'est de la crise de merde. Ils ont raison, là. Il faut pas. Non, mais oui, mais pas comme ça. Mais parce que moi, en fait, mon meilleur exemple pour ces affaires-là, c'est
Comme, oui, tout le monde a le droit à son opinion, au même titre que quand t'es au Centre Bell, puis que les 22 000 personnes crient « Shoot! Shoot! » Puis là, ils sont en tabarnak parce qu'ils shootent pas. C'est comme, yo, ce gars-là, il a consacré sa vie. Il a fait des sacrifices toute sa vie pour ce moment-là, puis il rate. Sa vie, c'est shooter. Mais toi, t'as pas fait 1/1000e de son effort, puis tu lui donnes un ordre, esti. Tu sais, c'est comme, quel esti d'arrogance! Comme... Fais un effort! Essaye de te rendre à la Ligue nationale! Puis shoot! Oui, shoot! Ici, shoot! Toi, shoot! On devrait toujours répondre par ça. Toi, shoot! Toi, t'es de la crise de merde! Il devrait faire ça. Si le gars rate, tu choisis quelqu'un du public qui fait OK, là, c'est à toi. C'est à toi! C'est toi qui a. Game se pose, ce dude-là. On va recréer la scène, bon, on shoot, esti de lait! Ah ouais! On va se être capable de la mettre top net, esti de cave. Oh, j'avais de la haine, là. Hein? Shoot à Moi, je pense que ma thérapie, ça marche pas Ouais. tant que ça. Ouais. Je pense qu'on va finir là-dessus sur shoot, hostie de lait. Puis, Merci. je pense, il faut que ça devienne un T-shirt. Shoot, hostie de lait. Merci. Merci, les gars. Ton podcast, on n'en a pas. On aurait dû en parler plus, mais il est excellent. Puis, merci, t'es bien gentil. J'ai bien du fun à vous faire ça. devriez aller le regarder, l'écouter. La part du monde, c'est-tu plus audio ou vidéo? C'est les deux, en fait. C'est vraiment partagé. Mais ouais, j'ai vraiment du fun à faire ça. En fait, moi, j'y ai pensé longtemps parce que tu couvres déjà pas mal le territoire là, des podcasts. Tu t'invites des humoristes. tout ça. Alcool, humour. Humour. J'ai tout. Puis je me suis dit comment que je peux apporter à ça. Puis après ça, j'ai pensé à qui j'aimerais vraiment inviter. Puis j'ai réalisé qu'il n'y a personne qui les invitait. C'est souvent des intellectuels, des auteurs, des musiciens, puis tout ça. Fait que, puis j'ai contacté ces gens-là, puis ils voulaient tout. Fait que j'ai vraiment du fun à faire ça. Là. C'est vraiment par curiosité avant tout. Génial. Puis, ouais, c'est vraiment trippant. Moi, j'avais vraiment besoin de ça, pour vrai. Comme après 13 ans dans les médias, à avoir l'impression de jamais être capable d'aller en profondeur de rien. C'est que là, t'as c'est 2 heures, là, puis là, tu parles avec quelqu'un, t'as accès à un cerveau. C'est vraiment fou. Ouais. Oh, Très cool. Ouais, vraiment. Puis, oui, ça Vraiment. s'appelle Wagner. Ouais. C'est sur iTunes, Google Sur Play, Patreon aussi maintenant. Patreon. C'est quoi tes forfaits Patreon? En ce moment, c'est juste 2 $, 3 $. Là, j'essaie d'en rajouter 2 un. audio, Ouais. 3 vidéos. Puis je veux en rajouter un éventuellement, Comedy Geeks, en fait, où on fait des reviews de toutes les specials qu'il y a eu dans les derniers mois avec Simon Cohen et Simon Gouache. OK. On les regarde, puis là, on jase de ça. Est-ce que vous allez faire des Québécois aussi ou juste... On fera pas ça. On OK. en a parlé, mais c'est OK. comme... Vous allez blesser le monde, là, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, je veux dire, c'est des collègues, c'est des amis, Ah ouais. des fois. Fait que on peut pas faire ça, mais on va peut-être faire des Français, mais je pense que ça n'a pas donné encore. Mais ouais, on s'en tient à Américains, Britanniques, Australiens, puis ça. OK. Ah, c'est très cool. Et toi, on peut le film sur une plateforme quelconque? Ben moi, je dirais juste aux gens, s'ils veulent voir le film, mettons, dans leur coin, d'écrire à leur salle de cinéma locale. Puis à date, ça a vraiment aidé à ouvrir des salles de cinéma pour le film. Fait que ça serait ma... Tu sais, comme si tu veux... Moi, je pense que c'est une expérience à vivre live. Parce que là, pour l'instant, on a joué quasiment juste, tu sais, comme dans des salles où il y avait 400, 500 personnes. Puis quand ça rit tous ensemble, là, il se passe quelque chose de vraiment le fun. Ouais. Puis je sais que les gens vont vouloir le voir sur Internet, mais en salle, c'est fucking le fun. Puis l'argent va principalement aux acteurs. Puis là, est-ce que tu as une nouvelle tournée de ton passe-temps? Ou C'est ma passion qui n'est pas mon métier. Ouais, ben je suis en train d'écrire mon prochain spectacle. OK. Ouais. Puis là, fait que ça, t'es rendu où là-dedans? Ah, je viens au bordel quand même beaucoup. Ben là, non, mais il y a 2-3 mois, là, j'étais là tous les jours. Puis, Ben, tu vas tester ça au Mobilo, on peut plugger ça. ouais, je vais être au Mobilo. ouais. Ouais. Ben, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ça va être la version préliminaire de ce show-là. OK. Ouais, où je parle du fait que il y a un monsieur qui s'est masturbé devant mon père à Buffalo, fait que c'est pour ça que j'habite au Québec. C'est intriguant. Chris! Yes. Tu m'as eu à masturber. Fait que ça va être au Mobilo. Merci beaucoup. Merci, les gars. Hey, merci, Mike. Toujours un plaisir. Beaucoup. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine.